Bonsoir Pascal, bonsoir Tony. Bonsoir Jean-Jacques. Donc je suis très heureux que vous ayez accepté d'accorder 2 heures, 1h30, 2 heures de votre temps. Je vous partage ma passion, j'adore l'alchimie, j'ai pas le temps de m'y consacrer à fond, j'adore l'hermétisme, j'adore la spagyrie, et je me suis rendu compte que rencontrer des alchimistes, rencontrer des spagyristes, rencontrer des hermétistes, rencontrer des gens qui vivent leur passion, eh bien, c'est trop dommage de le garder pour soi. Donc, but de ces vidéos, partager l'alchimie, partager les passions. Il y a une loi hermétique qui dit tout recevoir, tout donner et ainsi tout renouveler. Eh bien, on le fait en même temps d'une seule fois. Voilà. Tu vois. Ce qui libère, c'est pas tellement de recevoir, c'est pas tellement de donner, mais c'est les deux. L'aspect lumière, l'aspect ténèbres allume un feu. Donc il faut les deux. Eh bien, accueillons ce feu. Voilà. Un petit mot sur vous sans être trop long. Pascal Boucher, j'ai vu Pascal Boucher, j'ai vu plusieurs de tes conférences. Tu abordes souvent l'alchimie comme un langage universel, ce qui est très agréable. L'alchimie étant, l'hermétisme étant, à mon sens, une parole, une sagesse, un art universel. Tu l'adaptes très très bien à d'autres visions que la pratique laboratoire. Et Tony Serron, j'ai acheté quelques-uns de tes livres que j'ai lus, pas tous jusqu'au bout. Tu as acheté les gros pavés aussi? J'ai acheté le petit pavé, le jaune. Parce que le gros pavé, il faut faire attention de ne pas le prendre sur le pied. Ah oui. Ça blesse. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est on sent l'esprit de Paracels qui souffle entre les lignes, dans les interlignes. Et donc c'est quelque chose d'assez rare en France. Et eh bien, on va parler ce soir. Donc commençons par... Pascal, dis-nous quelque chose que tu aimes sur l'alchimie. Et à la dernière conférence où j'étais, j'ai bien aimé ce côté où tu parlais des 7 métaux, c'est un classique en alchimie, tu parlais des 7 métaux avec les aspects vils des métaux, et puis de ne pas tomber dans le piège, de ne pas chercher l'inverse du métal, mais d'en chercher quelque chose que je dirais une quintessence, ou ce que tu appelais une teinture. Ah oui, tout à fait. En fait, ce qu'on oublie, c'est que souvent les alchimistes étaient aussi astrologues. Voilà. Donc, ils partaient évidemment des planètes des anciens, donc les 5 planètes des anciens avec les 2 luminaires. Nous sommes dans le septénaire donc alchimique. Et les alchimistes considéraient que les métaux étaient de la condensation de la lumière des astres, donc des planètes des anciens, dans les entrailles de la Terre. D'accord. C'est toute la mythologie qui raconte effectivement que chaque astre ou chaque planète émet une lumière invisible, spirituelle, qui est tellement subtile qu'elle pénètre tous les corps, y compris les entrailles de la Terre. Elle pénètre la Terre de son intérieur. Et il y a dans les entrailles de la Terre, une force d'attraction qui s'appelle l'aimant des sages, et qui a la capacité d'attirer à soi ces lumières pour les condenser petit à petit dans les entrailles de la Terre sous la forme d'un métal correspondant. Donc chaque planète, chaque métal. D'accord. Voilà. Donc en alchimie, on peut considérer que les métaux qui sont dans le monde souterrain, dans le royaume souterrain, ne sont rien d'autre que la lumière des astres déchus, précipités. Mais écoute, je te remercie, c'est clair. Et je pense que ça te parle, Tony, parce que j'ai lu ça chez Paracels également. Oui, que les métaux étaient en fait en liaison directe avec les astres. Bien sûr. Et une chose intéressante à remarquer, c'est lorsqu'il parle de l'électron. L'électron. Électron. Et alors, il y a plusieurs sortes d'électrons, mais l'idéal, c'est, comme dit Pascal, c'est la réunion en vérité de ces 7 planètes. En fait, de ces 5 planètes, plus les 2 luminaires, c'est bien de préciser. Et par exemple, par rapport à un travail que nous avons fait avec un petit groupe, là, et notamment avec un ami, sur la Grande Place de Bruxelles, on n'entre pas n'importe comment dans la Grande Place de Bruxelles, on entre par une rue qui s'appelle la rue du Pot au beurre, et à droite nous avons une maison, à gauche nous avons une autre maison. La maison de droite, c'est le roi d'Espagne qui est en relation avec Mars, le fer. Et si on continue, il y a 6 autres maisons jusqu'à la tête d'or. Et ces 7 maisons, ce sont les 7 métaux, en vérité. Et à gauche, nous avons Notre-Dame de Paix, qui est l'antimoine. On retrouve ces deux-là. Le cuivre, il est là aussi, mais il va revenir après. Le cuivre vient un petit peu après. Bon. Et l'électron, donc? Alors, l'idée, là-bas, c'est que quand on entre là, il faut savoir que la relation que l'on peut faire entre la Grande Place de Bruxelles, qui est un ouroboros, c'est-à-dire un serpent qui tourne sur lui-même, on va dire,
Eh bien, c'est un déroulé qui peut être en relation, mais alors d'une manière très fidèle, avec la colonne vertébrale. Et là, nous avons 7 maisons, ce sont les 7 cervicales. D'accord. Serre à la vicicale dans les jeux de mots. Bon. Et à partir de la Notre-Dame de Paix, nous avons les 12 dorsales, D1, D2, etc. Eh bien, nous entrons là, on monte jusqu'à la tête d'or, donc on pose des actes pendant 7 moments, on va dire. En suivant les métaux. En suivant, donc nous allons avoir Mars. dans l'ordre, nous avons Mars, Vénus, etc., enfin peu Oui. importe, et nous arrivons à Saturne. La tête d'or, c'est Saturne. C'est Saturne. Et ça correspond à l'Atlas. C'est pas le Soleil. Hein? C'est pas le Soleil, c'est Saturne. Oui, le Soleil y est, avec le Cornet. Ça s'appelle le Cornet, la maison du Cornet, il y a la Louve, etc. Et c'est intéressant de voir ces métaux, ces planètes, en correspondance avec le nom de ces maisons, à la belge, j'ai envie de dire. Et donc ça donne des verbalisations intéressantes. Enfin, pour faire bref, on remonte, un peu comme si on entrait, si on veut rentrer dans la colonne vertébrale, on n'entre pas par le haut. Il faut entrer entre la C7 et la D1. J'ai un ami qui s'appelle Lucas Coudray, qui a créé une méthode d'ostéopathie grâce à l'alchimie, et il passait toujours par la C1 pour travailler sur la colonne. Et là, il a dit, je vais essayer. Et ça donne une thérapie, bon, c'est sa voix, une thérapie extraordinaire. Et c'est intéressant parce que c'est là où le toréador met son épée entre la C7 et la D1. Alors, Tony, là, Donc on fait un aller, on pose les différents métaux et on revient, on les travaille. Et alors là, Et là, on a créé un électron qui est un hors-d'œuvre. Et seulement alors, on peut, avec cette matière, cet électron, on peut le mettre avec l'antimoine, qui est Notre-Dame de Paix. Et là commence cette première œuvre. Donc il y a tout un travail avant l'œuvre noire, avant le premier œuvre. Alors, justement, tu as commencé la soirée en disant, mais le feu, je vois qu'on est tout de suite dans le feu qui t'anime, Ouais. c'est-à-dire le lien spagyrie et thérapie. Et alchimie aussi. L'œuvre noire, on y reviendra tout à l'heure. D'accord. Pour une raison, enfin pour en parler, parce que c'est important, lorsqu'on parle d'alchimie, de parler des œuvres noires, pour ces métaux, je retiens, et on en parlera tout à l'heure, il y a un hors d'œuvre avant de commencer les œuvres, tu dis, ça c'est intéressant. Et l'électrum, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Paracet, l'électrum. Oui, mais lui, dans ses recettes, pour autant que je me souvienne, ça parlait surtout de l'or et de l'argent. D'accord. Ça n'allait pas, bon. Mais je pense qu'il parlait aussi dans l'électron septuple, c'est-à-dire avec les 7. Ouais. Alors, vous avez en commun, bien sûr, plus que l'alchimie, qui est votre passion. Tous les deux, vous avez entrevu la partie thérapeutique des anciens alchimistes. Et Pascal, et je pense Tony aussi, vous aimez également voir l'alchimie comme une alchimie interne. Oh, complètement. Que ce soit une alchimie interne de développement ou une alchimie interne de guérison. Je revendique pleinement, oui. je revendique pleinement ce... De l'alchimie interne. Oui. Et donc, tu peux nous faire un lien aussi par rapport, est-ce que tu fais un lien entre ces métaux qui sont dans la terre et puis cet aimant, et est-ce que tu retrouves la même chose, par exemple, pour une alchimie interne? On peut pas parler d'alchimie sans parler d'hermétisme, et une des bases de l'hermétisme, c'est que l'homme est un microcosme, fait l'image du macrocosme. Donc toutes les théories de cosmogonie métallique et de création, c'est notre histoire. Nous avons des métaux en nous-mêmes. Nous sommes chargés de métaux. Tout à fait. Hein? Donc nous-mêmes, on peut dire quelque part que ces métaux sont nous-mêmes. Et en plus, ces métaux sont vivants, qui sont là dans nos cellules. Donc on en ressent les effets. Alors, est-ce qu'il y a exactement une correspondance avec le taux des métaux qu'on a dans le corps, parce qu'ils sont vrai qu'ils sont certains infinitésimales. Cela dit, pour les hermétistes, les métaux sont quelque chose de vivant, parce que c'est de la lumière des astres vivants condensée dans les entrailles de la Terre. C'est donc une lumière déchue, précipitée, mais quand les alchimistes disent déchue, ils disent nouée. Donc nous les avons nous-mêmes, ces métaux, à travers des pulsions primitives que les chrétiens appellent les péchés capitaux. Enfin, on va dire les alchimistes chrétiens de l'époque de la chrétienté, où on pouvait parler qu'à travers le jargon de la chrétienté. Donc on voit Dante Alighieri, qui était un grand hermétiste, mais qui parlait bien dans le langage chrétien, parce que sinon c'était la rôtissoire. Donc, oui, la Sainte Inquisition, fallait faire attention, couler du plomb dans les oreilles, voilà, et tout.
Donc il valait mieux parler le jargon. Hein. Donc il parle des péchés capitaux, mais en fait, pour les alchimistes qui étaient astrologues, il s'agit ni plus ni moins que les vertus inversées des planètes astrologiques. Hein. Alors classiquement donc les planètes ayant vertu inversée, on associe bien sûr les planètes Saturne, Plomb, l'avarice, les formes, le temps, Jupiter. Je me souviens de ce que tu avais dit, la gourmandise, l'expansion, le cuivre, c'était la luxure. Et alors, donc ça agit en nous. Oui, complètement. D'accord, c'est la lumière des astres. À la limite, on pourrait dire que les astres s'amusent à travers nous. Oui, quelque part. Quelque part. Et que fait l'alchimiste lorsqu'il est dit, hein, je prends une formule classique, c'est aussi de purifier les métaux vils. Complètement. Alors oui, en fait, ce qu'on appelle nous des péchés capitaux, ce sont rien d'autre que des énergies, pour les alchimistes, divines. Simplement, elles sont dans les ténèbres du corps, hein, dans l'inconscient. Elles sont dans les ténèbres du corps. Oui, alors les ténèbres du corps, c'est l'inconscient. Ténèbres, inconscient, ce qui n'est pas en lumière, et du corps biologique. Donc on est dans l'inconscient biologique, on a les pulsions du mal primitives que les chrétiens vont un petit peu diaboliser sous la forme des péchés capitaux. Mais en fait, ce sont des énergies qui sont divines, simplement on leur laisse la part des ténèbres. Une énergie, ce n'est pas de la faute de cette énergie si elle est infernale, si on lui laisse la part de l'enfer, si on lui laisse la part des ténèbres, eh bien, elle se manifeste par les ténèbres. Donc, attends, reprends ça, parce que... Une énergie, ce n'est pas sa faute si elle est infernale. D'accord. Si on lui laisse la part des ténèbres, elle se manifeste par les ténèbres. D'accord. Donc pour les alchimistes, c'est ce qu'ils appellent d'ailleurs le feu secret des sages, hein, qui est enclos justement dans les métaux, mais qui est enclos dans la mine. Au départ, Philalet dit, c'est un feu infernal et secret. Donc on sait, c'est le feu de l'enfer. D'ailleurs, certains vont trouver à travers la voie du fer, la voie du feu, et on va chercher le feu du fer, pour extraire le feu du fer. Donc ce feu infernal, les alchimistes nous disent, il n'est pas infernal. C'est un feu, vous lui avez laissé la part de l'ombre. Donc il faut le sortir des ténèbres. Et c'est donc toute une partie du grand œuvre où on va, dans l'œuvre noire, libérer ce feu de sa gangue et de sa noirceur, et arriver à l'extraire par cette opération, cette sublimation, qui est représentée allégoriquement par l'ouverture de 7 métaux, la dissolution de 7 métaux, on va extraire des teintures métalliques, pour le faire manifester à travers sa pure qualité, qui est une pure lumière. Oui, alors avant que je te demande, parce que je voudrais avoir ton avis aussi sur ce feu secret, extraire les teintures métalliques. Oui. Vas-y. C'est la même chose que... En fait, c'est plusieurs manières de parler de la même chose. Les alchimistes vont vous dire que chaque métal possède en son sein un soufre, un esprit. C'était sa lumière originelle, en fait, qui a été déçue. Et on l'appelle le soufre. Mais le soufre, les alchimistes, c'est pareil. Qu'on vous dise le soleil, le soufre, l'or philosophique, si vous voulez, ou le feu secret, c'est un feu. Ce feu est potentiel. Il est enfermé dans sa gangue noire, etc. On va le libérer. Donc on appelle ça, chaque métal est un petit peu comme une teinture du soufre. C'est-à-dire, le feu, la lumière est une manifestation du feu. Or, la lumière a cette teinture. Si on regarde bien, le spectre lumineux est composé de 7. C'est pour ça que quand les alchimistes vont dire qu'ils vont extraire la lumière des ténèbres, ils le font à travers les 7 métaux. Alors certains vous disent qu'ils vont extraire la lumière à travers 7 opérations, 7 laveurs de flamel par exemple, voilà, les 7 aigles volantes de les 7 bains du roi Basile Valentin, etc. etc. D'autres vont simplement vous dire qu'ils vont prendre chaque métal, ils vont le dissoudre et extraire son soufre, c'est sa teinture métallique, avec lequel ils vont élaborer le vase de cristal, le vase de l'art. D'accord. Alors tu avais dit, cette opération se fait à l'aide du feu secret. C'est le feu secret qu'on va être... En fait, les alchimistes disent qu'on éveille le feu secret et qu'on va le conduire sous 7 régimes. Voilà encore une autre manière de parler de la même manière, toujours de la même chose. Et ça, c'est quelque chose qui est récurrent chez les alchimistes. Ils vous parlent de différentes manières, de toujours la même chose. Oui. Donc, en fait, d'autres vous disent qu'ils libèrent le feu secret des sages, le feu infernal et secret, et qu'ils vont conduire sous 7 régimes. Voilà. Alors, le but, c'est quoi? Les soufres métalliques, les teintures. Puisque nous savons que les métaux, la lumière des planètes est déchue, condensée sous la forme des péchés capitaux, les alchimistes vont extraire la teinture des métaux, c'est-à-dire des péchés capitaux. L'énergie d'un péché capital, c'est une énergie divine, dans sa racine, dans son sang. Donc on va manifester, voilà, 7 feux, ou 7 régimes du feu, ou 7 soufres, si tu veux, de soufre métallique. On va en extraire. Donc on voit par exemple l'avarice va nous donner la mesure, la pondérance, la sagesse. La violence, la colère va nous donner le courage, la force, la luxure, l'amour universel. Et là, oui, alors effectivement, là on est très proche d'une phrase que j'attribue à Paracelse, mais elle est peut-être de quelqu'un d'autre, c'est que
un poison devient un remède. Tout est une question de dose. Donc, en fait, si je prends Jupiter, parce que je m'en souviens, Jupiter, tu l'associes à l'étain, Oui. au caractère expansif, gourmand, Oui, ça vous remonte. envahissant, eh bien, tu vas pas lui dire, écoute, calme-toi, Non. mais tu vas prendre son caractère en teinture, avec Tout à le feu fait. secret, et tu vas prendre son caractère Ah oui, je veux même C'est exalter. catastrophique. généreux, optimiste, C'est exalté. ça. Exactement, je veux exalter la colère. Et Par ça- exemple, je prends un martien colérique, Oui. violent, je ne veux pas lui dire tends la joue gauche. Je veux lui dire, en fait, chez moi, Oui, je vais être oui, un peu, t'as rien dans le froc, mon gars, tu ne te bats pas contre tes peurs, tu vas embêter tous les pauvres gens qui t'ont rien fait, tu Oui. leur frappes dessus, Oui. mais face à tes peurs, face à ta petitesse, face à ta lâcheté, il n'y a plus personne. Tu es un lâche, tu vois, tu n'es pas assez martien. mon gars. Je vais exalter encore ce côté Ouais. martien, encore plus Alchimie fort. intérieure. Mais c'est quelque chose de très très beau et puis de très harmonieux, je trouve. Au lieu de dire, prenons le plomb, au lieu de dire à quelqu'un d'extrêmement avare et puis de rigide, de lui dire, ben non, utilise, tu vas pas devenir généreux, de toute façon c'est pas ta nature. Non, non. Par contre, tu peux être juste et droit, et économe et précis, j'imagine. C'est ça. Alors, tout ça, ça te rappelle Paracels. Et j'ai lu des livres sur le feu secret, ou des passages que tu as écrits. Tu en dis quelque chose ou tu le gardes secret? Oui, ben, Par rapport dans ce contexte des métaux. juste pour rebondir sur ce que Pascal vient de dire, que j'aime beaucoup, j'aime bien la façon qu'il a d'amener Les métaux. les clairs, les chouettes, elle est à portée de main. En tout cas, ça semble possible, on va dire. Hein. Tu n'as pas besoin d'avoir un fourneau chez toi. Là, ton fourneau, il est tout de suite là. Quoi. Il te fait sentir ça. Les fourneaux, c'est le corps. C'est ça que tu dis. Tu es en train de dire le fourneau, c'est le corps. Oui, c'est le corps. Oui, c'est le corps. Et le corps est noble. D'où l'importance. Moi, ce que je ressens quand il parle, c'est on n'a pas de temps à perdre pour travailler cette alchimie intérieure. À la limite, l'alchimie extérieure, c'est une approche tout à fait respectable. Mais quand on va mourir, on est seul. Dans le cercueil, on est seul. Et c'est l'alchimie intérieure qui va nous permettre d'allumer ce feu secret dont les anciens disaient, je ne me souviens plus où avoir lu ça, que celui qui a ce chaos en lui, ces insolubles enduits, peut traverser les cercueils. Et l'image est belle. Les cercueils. Oui, les cercueils, les différentes morts. Mais oui, on retrouve les différentes morts. Ah oui, je pensais les Voilà, différentes mort couches. physique, mort éthérique, mort astrale, mort mentale, D'accord, etc. d'accord. Maintenant, je rebondis aussi par rapport à ce que dit Jacob Böhme. Böhme, c'est assez extraordinaire parce qu'il est dans le cœur de Dieu, enfin c'était son langage, c'était il y a 350 ans. Eh bien, il dit le Père est dans la colère. Sous-entendu, c'est des poisons. À nous d'en faire des remèdes. Mais il n'est pas possible que les 7 couches du microcosme, qui est une sphère qui ferait 18 mètres de diamètre, entre parenthèses, c'est 18 mètres de diamètre par pi, donc c'est-à-dire 3, 14, 16, 3, 14, 15, 9, etc. Ça nous donne 56. 56 virgule, les brouettes. Ce sont les 56 arcanes mineures du tarot. C'est-à-dire, 5 et 6, ça fait 11, c'est la même numérologie que Jésus, hein, qui fait 47, 4 et 7, ça fait 11 aussi. Bon. Et 1 et 1, ça fait 2, on a la papesse, c'est-à-dire la seule carte du tarot, où nous avons un livre, donc la connaissance mystérieuse. Je ne vais pas... Est-ce que cette papesse serait Isis ou... Oui, on peut la voir comme ça, bien sûr. Isis, qui, par la connaissance, va recomposer les 14 morceaux du corps d'Osiris, qui sont 14 fois 4, parce qu'il y a les 4 éléments, ça fait 56. Donc, les arcanes mineurs, c'est les arcanes qui sont au-delà de la ténèbre, ici-bas, de la lumière, de l'au-delà, dans un effondrement intérieur. Et c'est dans cet effondrement-là que l'être se rend compte qu'il a été canardé, le mot est un peu grossier, par le Père, qui est en colère, pour nous pousser à trouver le noyau. Au milieu de la colère, il y a la quintessence, c'est-à-dire la lumière. Parle encore du Père en colère. Le Père qui est en Pas des choses colère, communes, d'après Böhme, Oui. ça nous donne une structure septuple. Moi, je pourrais voir les 7 métaux dont parle aussi Pascal. Oui. Les 7 métaux en colère, pourquoi? Mais parce qu'ils attendent que nous tombions, je dirais, enceintes de cette quintessence qui est dans chaque métal. Alors là, j'ai une question. Enfin, j'ai une question, j'en ai plein. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, tu as cité Böhme et tu as parlé de la colère du Père. Oui, le dieu de la colère. Voilà, et tu as parlé de la colère du Père, et puis tu as utilisé les sphères, Oui. qu'on pourrait très bien imaginer aux sphères des différents orbes
planétaires qui correspondent aux différentes couches métalliques, etc. Il me semble, mais tu me corrigeras, mais ça rentre dans la colère. Il me semble, ça rentre dans la colère du Père. Oui. C'est le feu. Il me semble un jour que j'ai lu un traité ou un article, pas un article, un passage de Jacob Böhm, où il explique la notion de Lucifer. Si c'est pas Lucifer. Et j'ai cru comprendre que Lucifer, c'était comme un enfant de Dieu, un enfant du Père peut-être, qui aurait dû naître à la lumière et qui, juste avant de naître, c'est vraiment ça. est retourné. Il a interrompu le processus. Il a interrompu le processus, il est rentré à nouveau dans la partie non née, sauf qu'il avait conscience qu'il devait naître. Et que dans ce moment, qui est sans doute un moment spirituel, enfin un moment psychique, c'est-à-dire que cet être, qu'il appelle Lucifer, portait en lui la possibilité de naître, parce que c'était la volonté du Père, et sa propre volonté, ou sa propre lâcheté, de refuser de naître. Et que ça créait quelque chose dans l'univers qui était une tension. Oui. Est-ce que c'est ça la colère dont tu C'est parles ? un hologramme qui a été créé. Un hologramme. Un hologramme, un reflet, si tu veux. Voilà comment ça se passe. Enfin, de ce que je peux percevoir, bien évidemment. On pourrait imaginer un avant-espace-temps. Mais bon, même le mot avant l'espace-temps, ça suppose encore de l'espace-temps. Mais bon, pour notre compréhension, nous qui sommes englués dans l'espace-temps, ça peut correspondre à une certaine image cohérente. Donc, imaginons avant que l'espace-temps démarre. Et à un moment donné, il y a le premier mot de la Bible, le Bereshit, qui est composé de 6 lettres. On peut évoquer le sceau de Salomon. Il y a une contraction, un peu comme s'il y avait une peur immense d'avoir quitté le monde originel, et tout d'un coup, on essaye de retenir tout ça. Et il y a 6 aspects, plus un 7e au milieu. On retrouve qui naissent à ce moment-là. Hein ? Qui naissent à ce moment-là. Non, c'est la phase de contraction. Chez les Juifs, chez la Kabbale, on va trouver le Tzimtzum. Dieu se retire, et du coup, le monde va pouvoir se faire. Dieu, bon, pour moi, c'est un mot qui vient... Attends, quelque chose. Attends, Dieu se retire, tu fais référence à ce retrait, à ce Tzimtzum. Voilà. Et ça, c'est la phase de contraction qui dure 6 moments. Et après, il va y avoir une inflation, qui n'est pas une expansion, l'expansion vient après, ça va créer la dualité, une inflation qui va durer encore 6 moments. Et c'est au moment de l'inflation, qui est symbolisé par un triangle pointant en haut, le feu secret avec 3 matrices, et le triangle pointant en bas qui symbolise la materia prima. Celle sous Mercure des alchimistes. Bon, eh bien, cet aspect sextuple, en inflation, va en même temps créer un être qui n'ira pas jusqu'au bout. Les gnostiques appellent ça l'être oral, c'est-à-dire Lucifer, la lumière parfaite. C'est là le piège qui nous tient par le nez, c'est la carotte qui nous est tendue, la lumière, on va y arriver. Alors, et c'est le Christ qui nous fait passer de l'aspect luciférien à l'aspect lumière exclusive, puisque l'aspect ténèbres, il ne veut pas en entendre parler. Nous avons le mythe de Prométhée, qui, voyant les hommes malheureux, il sait bien que ce n'est pas la lumière qu'il leur faut, c'est le feu. Or, ils ont déjà la ténèbre, les hommes qui souffrent. Donc, de nuit, il va chez les dieux, avec un brandon de fenouil, il allume le feu qui était maintenu par les dieux, les éons, les archontes, les anges, les archanges, enfin toute cette pollution, les Elohim, les dieux divins, tout ça, bon. Et il va allumer ce brandon de fenouil, et en secret, il va le ramener aux hommes. Ramenant ce feu, les hommes deviennent supérieurs aux êtres de lumière. Alors, attends, tu as dit quelque chose d'intéressant, J'ai peut-être pas fini avec Böhm. Tu voulais continuer? Vas-y. Non, parce que donc le Père, si tu veux, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à Lucifer, effectivement, c'est une interruption de grossesse, on va dire. Une interruption de grossesse. Voilà, interruption, avortement. Non, ça c'est rétraction. Voilà, bon, c'est une... Voilà. Et l'inflation nous a été escamotée, c'est-à-dire que l'être n'est plus en contact avec son microcosme qui fait 18 mètres de diamètre, mais non plus avec l'arc-en-ciel originel, les 7 métaux originels, mais avec 7 aspects, 7 couches orales qui vont correspondre aux 7 périodes de la table de Mendeleïev. Dont, entre parenthèses, la première couche qui nous est la plus proche est composée d'hélium et d'hydrogène. Juste en numérologie, ça donne
enfin peu importe. Hélium H, donc H ça fait 8, l'autre plus 8 ça fait 16, plus E, 5, ça fait 21. Nous avons un arcane 21, un mat, un feu, qui est là dans la première période. Bon. Eh bien, l'être oral maintient ces 7 périodes, donc 7 métaux malades. Alors, et oui. si on contacte le microcosme, qui lui a gardé les mémoires depuis l'origine du monde, depuis la véritable inflation, pas depuis le reflet, pas depuis l'hologramme luciférien. Et là, nous n'avons pas une initiation par la lumière, mais une initiation par le feu. Christ s'incarne dans la matière. Lucifer ne s'incarne pas. Alors juste, voilà, je te remercie pour ce développement qui dépasse sans doute mon entendement. Et mais tu nous fais passer du premier principe, du Dieu de la colère. Il cherche son fils, pas Lucifer, il cherche le Christ. Alors juste, et à ce moment-là, touchant le noyau, oui. le fils, à ce moment-là, la lumière qui jaillit de ce feu, parce qu'il y a le contact feu, lumière, ténèbres, eh bien la même énergie de colère du Père qui nous assassine tant qu'on n'a pas compris, eh bien, à ce moment-là, ça devient un Dieu d'amour. C'est le même Dieu, c'est les mêmes métaux. Alors tu as allumé ce feu, et ça se sent, et je te remercie pour la générosité de ce partage. Tu as dit quelque chose, tu as dit plein de choses, mais tu as dit les alchimistes, c'est les philosophes par le feu, oui. Pas les philosophes par la lumière. Tout à fait. La ténèbre est sacrée, la lumière est sacrée. Et tu parles souvent du Christ, j'imagine que, parce que je l'ai lu aussi dans certains livres, certains appellent la pierre philosophale la pierre de Christ. La pierre Christ. Oui, d'accord, la pierre christique. La pierre christique, oui. Tu parles du même aspect de ce Christ. C'est pour moi la pierre christique dans le système que... Parce que c'est l'aboutissement. Donc c'est pas vraiment, disons que c'est la troisième œuvre. Après viennent les 3 multiplications qui ne sont ni plus ni moins que les 3 premières œuvres, mais en accéléré. D'accord. C'est-à-dire, sur le plan initiatique, l'œuvre au noir, c'est reconnaître la généalogie. L'œuvre au blanc, l'au-delà, c'est reconnaître le couple. Oui. L'œuvre au rouge, c'est reconnaître que tu as une biologie archétypale. Ça, c'est l'inflation. C'est le Christ. Ensuite viennent le passage des 3 jours de la résurrection, le passage du Christ, qui n'est qu'une structure, entre guillemets, une structure christique, bon, mais à l'intérieur, c'est Yeshua qui va passer. Et à ce moment-là, on voit que les 3 jours de la résurrection, les 3 multiplications, l'être va se retrouver dans des problématiques au niveau de la première multiplication, des problématiques généalogiques du premier œuvre, et il se dit, mais c'est pas possible, j'avais réglé ça dans ma famille. Et là, c'est comme l'impression qu'il ne va pas pouvoir régler. Pareil pour la deuxième multiplication, mais par rapport au couple. Le couple était réglé pour lui. Et il y a tout qui remonte, il n'y a rien de réglé. Et ça fait aussi écho à la période intra-utérine de deuxième œuvre. Et ensuite, la troisième multiplication réveille quelque chose au niveau de la biologie archétypale que tu pensais avoir réglé. Et là, tu te dis, mais c'est pas réglé. En vérité, c'était réglé avec les 3 œuvres. C'était bien réglé pour toi. Sauf que le passage du troisième œuvre aux 3 multiplications, le passage du Christ à Yeshua, c'est « aimez-vous l'humanité, partagez-vous vos connaissances ». Du coup, tu te revêts des problématiques généalogiques, psychiques, archétypales, biologiques, en croyant que c'est ta problématique, tu te dis « mais je ne vais pas m'en sortir », alors que tu es libéré depuis longtemps, oui. Mais tu joues le jeu de la compassion. Alors oui, alors attention, parce qu'on est rentré dans ton domaine que tu maîtrises. J'aime bien quand tu dis, tu croyais que tu étais libéré, finalement tu crois que tu ne l'es pas, c'est encore plus dur. Oui. Et en fait, et dans ma tête, je dis, et c'est à ça qu'on voit que Dieu est bon. Alors, prenons cet aspect-là, parce que là on est pratiquement dans l'alchimie interne, avec d'autres langages. On est dans l'alchimie interne. Est-ce que tu vois ça également? Parce que finalement, sans reprendre le débat, on sent derrière ces 3 multiplications la grande notion de rédemption du monde entier. De résurrection. Oui. Mais je voulais demander à Pascal cette notion d'alchimie interne. Oui. Sur cet aspect du feu secret dont tu as parlé, ce feu secret, et puis cette transformation qu'on a un peu évoquée et que tu évoques par tes propres... Oui, parce qu'on a... En fait, il y a autant de champs d'application et de vision de cette voie même en interne. Hein. Il y a 36 voies, comme il y a 36 voies au laboratoire, il y a 36 matières. Voilà. Alors, moi déjà, je reviens au feu secret des sages. C'est pour moi très important parce qu'effectivement, les vrais alchimistes, en fait, les alchimistes qui se surnommaient
Les philosophes par le feu sont des alchimistes qui pratiquaient ce qu'on appelle la voie brève, qui est la voie secrète, qui est la voie qui n'est jamais nommée d'ailleurs. Et c'est une voie dans laquelle tout se passe dans un vaisseau hermétiquement clos du début à la fin de l'œuvre. Alors, si on faut le canneller, hermétiquement clos ne laisse pas passer la lumière externe. Donc vous comprenez que c'est une voie radicalement interne. Et on ne rajoute rien, j'imagine. Ah non, tout se fait à l'intérieur. Et l'artiste est là démuni de tout repère. Et c'est là qu'on nous avertit très charitablement que dans cette œuvre, alors vous comprenez, si c'est à l'abri de la lumière externe, il s'agit de l'œuvre noire, puisqu'il n'y a pas de lumière. Et le noir n'est pas une couleur, le noir c'est l'absence de lumière, c'est hermétique. Et ça veut dire qu'il y a un feu à l'intérieur. Oui, puisque c'est la voie du feu. On éveille et on nous dit que dans cette voie-là, tout ce qui se trouve dans la voie justement brève, c'est là où se trouve le plus gros secret de l'alchimie. C'est-à-dire le commencement même, à savoir la connaissance de la prima materia. Et la deuxième chose, c'est l'éveil du feu secret des sages. C'est ça. On ne le révèle jamais. Et ça, tout se passe dans cette voie-là, qu'on appelle la voie brève, et qui est le premier œuvre, que d'autres alchimistes appellent l'œuvre secrète d'Hermès. Et que d'ailleurs, à un tel point que, de l'aveu des adeptes, même des philosophes, dans leurs écrits, les philosophes nous mentent quand ils commencent leurs opérations, ils commencent souvent par le second œuvre, parce que le premier œuvre, ils ne le révèlent pas. Alors, quelle est la notion des philosophes par le feu? Alors, la première chose, c'est qu'en effet, selon Philalèthe, ce feu est un feu infernal et secret. Et pourtant, il nous ajoute ensuite, c'est le miracle de ce monde, l'assemblage des vertus célestes et des vertus terrestres, c'est l'enfant roi né dans une grotte, dans un creux de roche. C'est un feu. Ah, le Christ, donc, hein, que nous dit-il par là? Pour, moi, c'est ce que j'écris dans mon livre, je dis, pour les philosophes par le feu. Il n'y a pas plusieurs feux. Le feu qui brille dans le ciel, dans les étoiles, dans le soleil, ou le feu infernal qui brûle dans le centre de la terre, il n'y a pas plusieurs feux. Il n'y a qu'un seul et unique feu, Dieu le feu. C'est la voie des alchimistes par le feu. Alors cette voie est très dangereuse parce que elle demande l'application d'un feu violent et c'est une voie de destruction. Dans cette voie-là, nous allons détruire les illusions. Le but de cette voie dans l'alchimie, c'est de tout réduire à néant. C'est ce qu'on appelle une voie d'anéantissement. Et seulement quand tout est réduit à néant, Chaos. dans la cendre des métaux, on va retrouver ce qu'on appelle le sel central, ou le soufre incombustible et fixe. Pour les alchimistes, quand vous avez détruit tout ce qui est combustible, tout ce qui est détruit est passé à destruction, ce qui reste, c'est ce qui est indestructible, c'est ce qu'on cherche. Donc une voie dangereuse. Alors moi, je me base par rapport à d'autres hermétistes comme Saint Jean, hein, de l'Apocalypse, qui n'est pas la lumière véritable, qui n'est pas la lumière externe, la lumière intérieure. Hein. Et qu'est-ce qu'il nous dit? La lumière est venue dans le monde ne l'a pas reconnue. Première chose, si le monde ne l'a pas reconnue, ça veut dire que c'est une lumière invisible, sinon on l'aura reconnue, la lumière externe. Deuxième chose, il nous dit, le Verbe s'est fait chair, et il nous dit, il nous parle du Verbe qui est la lumière du monde, et il nous dit, c'est la vie des hommes, et ensuite il nous dit, c'est la vérité. Or, souvent, pour les personnes qui s'engagent sur un chemin spirituel, ésotérique, tout le monde est prêt à se battre pour la vérité, à aller à, je sais pas moi, dans l'Himalaya, aller voir un grand sage, j'ai l'histoire du mec qui a traversé le monde, à d'autres chameaux, à bateau, voir le sage qui sort, il a dit, ça va, et puis c'est lui. Non, c'est pas ça. Les gens vont chercher la lumière à l'extérieur, alors qu'en fait, la vérité, alors qu'en fait, si on prend le protocole alchimique, la vérité est là, puisque c'est la vie des hommes. Donc elle est en nous. Voilà. Et tout le monde est prêt à se battre pour la vérité, mais personne ne veut renoncer à ses illusions. Oui. Donc le protocole de la voie brève, on est dans une voie de destruction. C'est pour ça qu'elle est secrète, parce qu'elle est dangereuse. Si vous n'êtes pas prêt, vous pouvez devenir fou. Vous avez besoin d'illusions, histoire de vivre, n'est-ce pas? Donc on va détruire les illusions, parce qu'on sait que si vous voulez acquérir une vérité, il faut d'abord renoncer à l'illusion. C'est ça l'art des dissolutions, ce qu'on appelle l'œuvre au noir. Dans l'œuvre noire, on va faire tomber les illusions pour acquérir une vérité. La vérité, les vérités se font par la dissolution des illusions. Si vous ne renoncez pas à vos illusions, vous ne pourrez pas voir la vérité. Pourquoi? Parce que ce qu'ils appellent la vérité, c'est la lumière qui est enclose dans les ténèbres du corps. Et donc, ces ténèbres, c'est cette gangue d'illusions, souvent dorées, hein, merveilleuses, brillantes, qui recouvre et qui empêche votre propre lumière d'irradier, de rayonner. Et la lumière n'est rien d'autre que la manifestation du feu. C'est le corps du feu. C'est l'habit du feu. Tu as dit que c'était une voie brève avec le feu. Est-ce que tu mets tout ce que tu viens de décrire
dans la phase Nigredo. Tout à fait. Ouais. Alors la problématique est là, et c'est là le grand quiproquo, enfin je dirais le grand problème de l'alchimie, c'est que justement, la quête de l'alchimie consiste à découvrir le secret des secrets, qui est la prima materia et l'éveil du feu secret. Or, on le trouve à la fin, alors que c'est là que ça doit commencer. Je dirais même que toutes les opérations du grand œuvre, dans l'œuvre au blanc, dans la voie longue, et après dans l'œuvre au rouge, que moi j'appelle la voie royale, eh bien toutes ces opérations ont pour but d'abord à nous préparer, et je pense même que dans la voie longue, on se prépare un jour à pouvoir accéder au début, le fond noir. Tu peux me dire pourquoi, dans cette vision, pourquoi cette voie, j'utilise un autre terme que j'ai lu, cette voie qui finalement conduit à la chaotisation des éléments, hein, c'est-à-dire tu as dit... la destruction. La destruction. Ouais. La destruction. Ouais. D'accord. On dit qu'on applique un feu réducteur, c'est un anagramme, c'est un feu destructeur. Destructeur. C'est la faute de l'arcane numéro 13. Alors, parce que l'image que j'avais, c'était la destruction, ça veut dire que, pour moi, qu'elle perd sa forme. Perdant sa forme, je l'associe, je fais un petit jeu alchimique, pas alchimique, mais hermétique, perdant sa forme, ça veut dire qu'elle quitte l'emprise de Saturne, qui est le dieu de la forme, qui donne des formes et qui donne des limites. Une fois que tu as chaotisé ça, est-ce qu'il y a un lien avec ce que tu disais tout à l'heure? Est-ce qu'on a quelque part là, est-ce qu'on s'est soustrait à Saturne, ou est-ce qu'on se prépare au Saturne, ou est-ce qu'on s'est soustrait d'un faux Saturne? C'est justement étonnant parce que c'est ce qu'on appelle la voie de Saturne. Elle s'appelle la voie de Saturne. Eugenius Abarma appelle justement la voie de Saturne. On l'appelle la voie de Saturne. Et c'est très étonnant parce que c'est en effet, d'ailleurs c'est Saturne qu'on retrouve dans l'arcane numéro 13. Oui, avec la forme, Oui, coupe de terre. Enfin, Enfin, ça coupe pas de terre, mais bon. les Et bras, donc, et en tout, fait, ouais. on retrouve là, dans cette action alchimique, on applique le feu au feu, ou même si on écoute Flamel, on applique le mal au mal. Et ma question, donc, Pour c'était... obtenir le noir plus noir que le noir. Et ma question, c'était en quoi est-elle dangereuse? Elle est dangereuse dans le fait que si on n'est pas prêt, Oui, et qu'on provoque. celui qui n'est pas prêt, parce que le problème c'est le soufre central. Il n'y a que ça. Enfin, je vais vous poser une question. Nous avons l'habitude d'avoir des repères dans la vie. Il y a le devant, il y a le derrière, il y a la droite, il y a la gauche, il y a le haut, il y a le bas. C'est les 3 dimensions. Les 6 directions. Qu'est-ce qui se passe si vous passez de l'autre côté du rideau de l'illusion? Quand vous arrivez dans le néant, à quoi vous allez vous raccrocher? À quoi? Il n'y a ni devant, ni derrière, ni droite, ni gauche, ni haut, ni bas de l'autre côté de l'illusion. Sauf. Et là, c'est une grande erreur des scientifiques qui se trompent en nous disant que notre univers, qui à travers les 3 dimensions, c'est 4 dimensions qu'il y a. Bien sûr. Mais je parle bien sur le plan physique. Dans notre monde tel qu'on le décrit, il y a 4 dimensions. Regardez, la première dimension, ils disent que c'est la ligne. Ensuite, il y a la surface et il y a le volume. On est d'accord? Oui. C'est faux. Il y a quelque chose avant la ligne. Exact. Le point. Le point. C'est ça le soufre central. Un point au centre du néant. Le chiffre. C'est de là que lorsque vous perdez tout repère, et c'est ce qu'on dit dans la voie brève, l'artiste imprudent qui a déclenché le feu se trouve démuni de tout repère, aucune lumière, aucun guide n'égaye son parcours. Seule sa foi, providence divine, lui fera paraître l'étoile, dit Fulcanelli, qui annoncera bientôt l'éclosion du creuset, la naissance du roi Clé, qu'on appelle le soufre natif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est dans le cœur des choses, au centre des choses, c'est dans votre cœur que se trouve le soufre natif, qu'on représente par le roi Clé, qui est au centre. Donc, si vous n'avez pas un cœur pur, si vous n'avez pas nettoyé vos intentions, si vous n'avez pas débarrassé de toutes les projections mentales, de volonté de faire, de gouverner, les espoirs de gloire, de reconnaissance, des enjeux de pouvoir, de ces choses, des peurs de la mort, de toutes ces projections mentales qui sont d'une illusion, eh bien, vous risquez gravement. D'ailleurs, certains qui ont pratiqué la voie brève, qu'on retrouvera dans la voie de la main gauche chez les tantristes, sont devenus fous. Sont devenus des magiciens noirs, sont devenus, voilà. Je ne veux pas parler de certains hermétistes qui ont vraiment très très mal basculé. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas allés avec, ils n'ont pas Le cœur pur. avec le cœur. Et quand pur en alchimie, c'est authentique. Pur, c'est authentique. Où va ton cœur? Si je vous mets, en fait, voilà, pour résumer la voie brève, je vous mets un flingue sur la tempe, je vous dis maintenant tu comptes jusqu'à 10, tu vas mourir, avant tu me dis juste que tu regrettes de ne pas avoir fait. Là, ça vient de suite.
J'aurais voulu faire ça. Mais on n'a pas tout dans cette vie, parce qu'on a des projections, il faut faire ceci, il faut être honorable, il faut être un bon citoyen, un bon père, un bon mari, un bonne mère, un bon ceci, un bon cela. Mon père, toute sa vie, n'a jamais y arrivé, à faire des régimes, des machins, et ton cœur, où il va. Voilà, c'est ça la voie brève. Le jour où vous trouvez ça, vous avez le souffle secret. Alors, droitelet, et après vous pouvez travailler dans la voie longue, vous allez lui donner un corps, un véhicule. Et là, vous travaillez dans la voie de la lumière. Et là, vous préparez le vase de l'art fait de lumière diaphane, comme c'est dit. Et ça, ce sera la Vierge Blanche qui va porter l'enfant. D'accord. Et on passe dans les phases blanches et rouges. Et après, quand vous avez les deux, donc l'énergie centrale du feu secret des sages, qui est la racine des choses, du cœur et de la vie, dans l'œuvre noir, la lumière dans l'œuvre blanc, quand les deux sont parfaitement réunis, les deux forces antagonistes, qu'on appelle les forces du mal, chthoniennes, et les forces de lumière, sont réunies toutes les deux. Et vous pouvez commencer à travailler dans la voie royale, qui est la voie du cœur. Quand tu utilises le feu secret et le soufre, tu parlais de la même chose. Oui. D'accord, c'est pour être clair. En alchimie, le soleil, le soufre, le feu secret des sages, c'est toujours la même chose. Alors, je relève, merci pour ce développement, mais je relève ce point intéressant. D'une façon ouroborique, tu es passé de la ligne à la surface au cube, et tu as dit, attention, il y a une quatrième dimension, mais qui est en fait le point. La première dimension, qui est le point central. Et alors, je vais reprendre ça. Ce point central, donc l'espace à 3 dimensions, le plan à 2 dimensions, la ligne à 1 dimension, le point à 0 dimension. Moi, je l'appellerais la première dimension. Oui, la première au sens initial, au principe. Et alors, du coup, je m'adresse à Tony, parce que je me souviens avoir entendu que tu avais dit à un moment donné, dans un de tes exposés, que l'origine dont tu parlais tout à l'heure, eh bien, elle est tout le temps, à tout instant. Parce que, pourquoi je m'adresse à toi, si tu veux bien développer cet aspect-là, parce que quand on rentre dans la dimension 0, même si tu l'appelles 1, lorsqu'on rentre dans la dimension 0, l'espace disparaît, et lorsque l'espace disparaît, le temps disparaît, et donc on est à l'origine. Est-ce que je peux juste dire un truc pour finir là-dessus, parce que oui, je ne veux pas... Oui, vas-y. Ce point central est important, parce que malgré, malgré la vérité, la terrible vérité, parce qu'en quoi se résument les dimensions de l'univers? Un point au centre du néant. Regardez, tout est du vide, tout. Eh bien, c'est malgré tout, malgré la terrible vérité, c'est de ce point central que par un amour incroyable que sort cette magnifique illusion qu'est la création d'une beauté incroyable. Et c'est un champ d'amour. Et de là, on peut revenir par le chemin du retour qu'on appelle la voie longue. C'est ça qui est important de retenir. Parce qu'évidemment, si on arrive dans le néant pour arriver dans le néant, à quoi ça mène? C'est ce point central duquel vous vous apercevez que par un amour incroyable sort cette magnifique création. Et c'est donc par un chemin de retour que vous allez pouvoir faire par la voie longue, où vous allez donner un corps. Et voilà, de là sort cette magnifique illusion qu'est la création. Et tout est là, tout est après une voie d'amour et une voie de lumière, donc de mise en lumière, de cette qualité qui est là dans ce point central, qu'on appelle le soufre central. C'est beau ce que tu dis, cette magnifique création. Je me souviens, quelqu'un un jour m'avait dit, tout est illusion. Donc déjà, si tu veux commencer à trouver la vérité ou la chercher, avant même, commence à voir que tout est illusion. Et dans sa grande bonté, il m'a dit, enfin je ne sais pas si c'est une bonté, parce que ce genre de choses, on préfère le découvrir tout seul, mais toujours est-il qu'il a dit. Et une fois que tu es sorti de l'illusion, bah, tu seras un peu perdu. Et puis, je me dis, tu feras un chemin, ou tu reconstruiras quelque chose, tu feras cette grande boucle dont tu viens de parler. Et puis tu verras le monde tel qu'il est. Et en fait, il est comme tu le voyais avant. Sauf qu'avant, c'était une illusion. Maintenant, l'illusion a sauté. Et maintenant, tu le vois tel qu'il est. C'était... C'est beau. Ouais. Et alors, je reviens un petit peu en arrière sur cette dimension 0. C'est un truc que j'aime bien. La dimension disparaît. On peut imaginer que l'espace disparaît. Avec l'espace disparaissant, le temps disparaît. Avec le temps disparaissant, aucune lumière ne se propage et on est à l'origine des mondes. Et tu avais dit, Tony, à un moment donné, attention, l'origine, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et alors oui. Je vais rebondir sur ce que dit mon ami Pascal.
Enfin, tout le temps, à chaque instant, chaque instant, chaque instant. Oui, mais tout à fait. Alors, pour moi, les 4 dimensions, c'est à la fois la longueur, la largeur, la hauteur, enfin, comme Oui, je oui. disais, la ligne, la surface et puis le volume. Hein. Mais la 4e dimension, c'est aussi le temps. Nous sommes dans le monde de l'espace-temps. L'un ne va pas sans l'autre. On ne dit pas l'espace et le temps, on dit l'espace-temps depuis Paracelse, depuis Einstein. Je voulais en sortir. Et du coup, ces 4 dimensions qui nous emprisonnent dans l'espace-temps. Alors, je me suis rendu compte qu'en fait, quand on parle de l'espace-temps, le temps c'est chronos, le temps c'est la durée. Durée, c'est quelque chose de dur. Pour moi, le temps c'est le corps. C'est le corps. Oui. Je n'ai pas le temps, c'est comme si je disais je n'ai pas le corps. Ensuite, l'espace, c'est une image. Quand on dit le temps et l'espace, ça va ensemble, oui. Mais dans notre situation corporelle, eh bien le temps est au centre et les espaces, les images nous tournent autour. Depuis 1 heure qu'on est ensemble, pour nous 3, eh bien, et même le jeune homme qui nous filme, eh bien, il y a des milliards et des milliards et des milliards d'images, donc d'espaces, qui nous traversent l'esprit. Et ça, c'est lié au cerveau gauche. Le noyau, c'est le temps, et le temps ne bouge pas. Le temps ne bouge pas. Ça ne passe pas. Il est tout le temps là, tout le temps. La sensation temps, la sensation corps est la même quand j'avais 16 ans que maintenant j'en ai 70. C'est la même. Par contre, les espaces, alors là, c'est des milliards qui me tournent autour. J'imagine, tu vois encore, tu prends un mot parce que bon, que le basculement qui va se faire quand on va mourir, c'est parce que le moment de mourir va correspondre au fait qu'on a trouvé la dernière image qui va résumer toutes les milliards et les milliards et les milliards d'images que nous avons traversées en une vie. On touche l'image, un accident, une maladie, il faut bien qu'il arrive quelque chose et on bascule. Et là, à mon avis, il y a une inversion qui se fait toujours par rapport à l'espace-temps, parce que c'est pas parce qu'on meurt qu'on va dans l'au-delà qu'on est libéré. Ça, c'est la grande illusion de la physique quantique, des spiritualistes, etc. Bon. C'est qu'en vérité, là, on va se trouver avec une image, un espace au centre. Par contre, le corps qu'on avait ici-bas va s'éclater en divers corps qui vont tourner autour de cette image. On a du mal à l'imaginer parce que nous sommes dans l'incarnation. Puis-je te proposer un corollaire pour savoir si j'ai compris. Tu as dit, le temps il bouge pas, il passe pas. Non. Il est tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là, il passe pas, contrairement à ce qu'on pense. Par contre, c'est des images qui nous traversent, c'est des images et carrément des mondes qui nous traversent. Au moment de la mort, basculement. Inversion, si j'ai bien compris. Donc, du coup, c'est l'espace qui s'arrête, puisque tu es allongé dans ton... Il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus d'espace, tu es allongé. Mais il est au centre des temps. Et tu as tous les temps qui passent. Or, les temps, c'est chronos, c'est la durée, c'est la dureté. D'ailleurs, chronos, c'est les os, la dureté, la structure. Eh bien, les temps se baladent. Ouais. Alors là, on est très loin du langage alchimique. Oui, mais il faut réadapter. Parce que je suis sûr que les Böhm, les Paracelse et d'autres étaient peut-être en contradiction avec des plus anciens. Puis écoute, faisons un écart. Faisons un écart. Nous parlons d'hermétisme, nous parlons d'alchimie, nous parlions de spagyrie. Tu parles de l'espace qui s'arrête quand on est mort, et clac, c'est le temps qui passe, plein de temps. Tu prends une horloge. Oui. C'est les aiguilles qui bougent qui nous font croire qu'on passe le temps. Je suis d'accord. Le temps ne bouge pas. Oui. C'est l'image qu'on voit d'une horloge qui fait bouger. On va dire, oui, mais tu as les nuits, les jours. Ben oui, c'est ce que l'on voit. Je voulais utiliser... Et ton corps, quand tu le vois dans le miroir à 70 balais, et quand tu le voyais à 16 ans, il a changé. Et tu crois que le temps a passé. Non, le temps, la sensation de temps, la sensation corps, est tout le temps la même. C'est simplement que les espaces qui se jettent sur ce temps fixe t'arrange un corps qui te fait croire que le temps passe. Mais le temps ne passe pas. Alors, je reviens. Merci, parce que c'est quand même un langage très fort. Juste une finalité, on parlait des dimensions. Pour moi, il y a les 4 dimensions, c'est le carré avec les 3 dimensions plus le temps. Et le point 0 pour toi, le point numéro 1, c'est la quintessence qui nous vient de nos insolubles. Et c'est ça qui nous fait le contact avec un avant-espace-temps. Alors, l'avant-espace-temps. Je voulais faire un tout petit écart, si vous le voulez. C'était
tu parles là, lorsque tu as fait les gestes en disant tu as les images qui nous passent à travers quand on est vivant, et puis quand on est mort, c'est l'inverse, c'est tout le temps qui se résume et qui passe à travers nous. Lorsque tu fais ces gestes et lorsque j'essaye d'imaginer ce que tu racontes, et je regarde Pascal, avant d'arriver à l'alchimie, il a fait, tu me corrigeras, mais tu as regardé le tarot, tu as regardé différentes choses, et tu intègres également dans ta démarche une vision chamanique du monde. Et quand tu m'as dit tous ces espaces qui rentrent en moi, tous ces temps qui s'inversent, à la mort qui t'inverse, et ben je me suis dit, mais là... C'est du chamanisme. Tu as au moins son langage. Oui. Il y a des... Petite parenthèse, hein, parce que c'est quand même l'alchimie. Mais tu peux en parler. parler. Oui, le chamanisme est valable entre les mondes. De toute façon, on le retrouve dans l'alchimie, puisque tout le passage, par exemple, de l'œuvre noire à l'œuvre blanc, on appelle les couleurs, les 7 couleurs, Plume de Pan. Plume de Pan, on pourrait le représenter parce que certains ont un pont qu'on appelle l'arco d'iris, l'arc-en-ciel. Et c'est le voyage entre les mondes. Donc c'est très intéressant parce que ça nous permet de passer d'abord du noir au blanc, de la mort à la vie. Oui. Et c'est l'art des passeurs, l'art du passage. Or, je peux vous dire que le fondement du chamanisme, c'est là que j'ai vu une fois ce qu'était le vrai chamanisme. Bon, des chamans, on ne voit pas souvent, le vrai chaman. Puis un jour, j'ai vu un chaman, le gars il a dit, un péruvien, une tradition péruvienne et tout, etc. Il dit, chez nous, les chamans, nous sommes des passeurs. Et voilà. C'est un hermétiste. L'art du passage. Mais pour aller où? Alors, ils vont du monde de concret, incarné, ce qu'on appelle le monde des vivants, au monde des invisibles, au monde des esprits. Oui. Alors après, il y a plusieurs mondes, on ne peut pas les... Il y a les 7 couches. Et encore, le 7, parce qu'on parle de septénaire, c'est pour nous rassurer, c'est un système. Vous comprenez bien. Ça pourrait être 9, hein. Ben oui, parce que quand on voit, oui, ou 11 selon la lettre, mais si on voit, par exemple, regardez, le spectre lumineux, on dit qu'il y a 7 couleurs, mais si vous regardez bien, il n'y a pas de nuance entre le... Oui, je vois. Donc il peut y en avoir 100 de couleurs. Si on regarde, C'est-à-dire, si on on regarde subdivise bien, en 7, voilà. on en voit que 6 d'ailleurs. D'ailleurs, on en voit 6, parce que bon, il y a 2 bleus qui sont un peu comme ça. Oui. Et puis, mais si on regarde de plus près, finalement, voilà, il n'y a pas de limite. Mais bon, voilà, on va dire qu'on va le couper en 7 parce que le septénaire revient souvent. Alors, la philosophie d'Hermès, les philosophes par le feu, Hermès, c'est un classique, c'est Mercure, c'est Dieu des voyageurs, c'est aussi, au moins dans son symbolisme, pas le passeur, mais le messager. Messager entre Dieu et les hommes, messager entre le ciel et la terre, messager entre les invisibles et le visible, peut-être pour certains même entre le conscient et l'inconscient. Est-ce que dans ta pratique et de l'alchimie et ta connaissance du chamanisme, tu aurais un lien là-dedans, une similitude marquante entre ce Mercure, cet Hermès des... Oui, complètement. Ouais. Alors, bon, parler d'Hermès même, non, c'est difficile, c'est un agent magique, donc on l'appelle l'agent magique en alchimie, on le trouve encore sous la forme de l'azote, parce que contrairement à ce qu'on croit, l'azote n'est pas obligatoirement un produit. C'est l'alpha, l'oméga, enfin c'est A à Z en latin, l'alpha, l'oméga en grec et le aleph-tau. Oui. Donc c'est le commencement et la fin. Donc c'est l'agent intermédiaire encore. Voilà. Donc le Hermès, oui, on le retrouve dans la pratique chamanique. Moi j'ai vécu des choses dans la pratique chamanique, des initiations, où on est passé par des phases dites de voie brève. D'ailleurs, toutes les initiations, et d'ailleurs, quelles que soient les traditions, toutes les sciences réellement initiatiques ont un fondement alchimique. Et elles ont un fondement qui est lié à la voie brève. Toutes les hautes initiations sont passées toujours dans cette phase de voie brève. C'est-à-dire, on va détruire vos illusions. C'est l'art de mourir. Alors, mourir allégoriquement, mourir pour renaître. Absolument. Mourir à ce que l'on croit être, l'image de ce que j'ai. Moi, Sans toucher un cheveu. sans toucher un cheveu. Moi, j'imagine être moi, Pascal Boucher, je vous parle depuis le début, et je me dis, c'est moi, Pascal, qui vous parle comme ça, qui est toujours le même au début de sa phrase, la phrase un peu faux. Le temps a changé, la vie a coulé, et, Tu n'es plus le même. et je ne suis plus le même. Mais dans ma tête, je suis toujours le même. C'est ça. Et je vois des gens qui arrivent, qui meurent de vieillesse, on va les enterrer parce qu'ils sont morts, ils sont morts, ils n'ont plus d'être vieux, quoi, ils sont morts. On va les enterrer avec leur complexe d'Oedipe et leurs problèmes moraux, ils ne sont toujours pas résolus, ils sont toujours là, avec leur petit enfant terrifié. C'est pathétique. C'est pathétique. Donc c'est ça l'art des dissolutions, on va apprendre à mourir à cette image que je crois être. C'est ça l'art. D'ailleurs, en alchimie, la base, le fondement de toutes les opérations, c'est la dissolution. Et la dissolution, c'est l'art de mourir.
Et c'est la base et le fondement de l'art chamanique, les véritables initiations au chamanisme, c'est l'art de mourir. Mourir à ses illusions, hein, à ce que l'on croit être, mourir à sa maladie. Ça va très loin, parce qu'on va parler, bon, pas thérapeutique, mais moi je travaille en énergétique, sur magnétique. Je vois des personnes, quand je commence à magnétiser, je arrive à résoudre un problème, que la personne vient me voir pour se résoudre. Je peux vous assurer que dès que je commence à toucher la chose, à enlever, la personne a un réflexe pour se défendre, inconsciemment. Pourquoi? Parce que moi, je viens pour dire, je veux venir me faire guérir. Bon, d'accord, la personne arrive et dit, je t'enlève la maladie, admettons. Mais il y a un problème, c'est que moi, dans l'image que j'ai de moi, c'est ce que je suis, ce que je crois être maintenant. Moi, Pascal, j'ai avec mes qualités, mes défauts, mes maladies, mes choses et tout. Et si on enlève ma maladie, on touche à mon intégrité. C'est ça. C'est ça l'ego, ce qu'on appelle l'ego. C'est là où il y a un chamanisme délicat. Mais voilà, il y a chamanisme et chamanisme. Le véritable chamanisme, c'est une mort, parce que je dois mourir à ce que je crois être maintenant, dans mon intégrité. On va toucher mon intégrité. Et je dois renoncer. Parce que je dois renoncer à cette maladie, elle me pourrit la vie. Et si j'enlève la maladie, c'est plus moi, puisque moi je fais partie de cet ensemble avec la maladie. Que ça vienne Donc de tu toi. dis le moi d'abord doit mourir. Oui, l'illusion du moi. L'illusion du moi. De ce que je suis actuellement, avec mes défauts, mes qualités, mes maladies. Tout à fait. Et donc c'est vrai que toute guérison, etc., passe par une symbolique de la mort. Et les chamans sont très forts pour ça, parce qu'ils mettent en scène des rituels de fausses morts, etc. Mircea Eliade On en parle énormément. Et ça, c'est vraiment le fondement de l'art des transmutations. C'est d'abord la dissolution. Tout est basé sur la dissolution. Dans cette alchimie interne, et ça rejoint également des propos que tu tiens, Tony, c'est tu utilises d'autres images. Il a parlé de la dissolution de l'illusion du moi. Tu as parlé tout à l'heure de l'enfermement de l'illusion, de la projection d'une vérité, mais qui n'est pas une vérité. Je pense qu'il faudrait... Il y a comme un monde qui... Mais bien sûr, mais je rejoins tout à fait ce que dit Pascal. Simplement, il y a chamanisme et chamanisme. Bon, j'ai pas fait les expériences, mais bon, on en entend parler. Moi, je dirais, soit c'est une mort de l'ego au nom de l'être de lumière qu'on appelle l'être oral, qui est le soi supérieur, et pour Paracelse, c'est l'étoile morbifique. L'étoile morbifique. L'étoile qui donne la mort. Oui. Mais une étoile quand même. Donc c'est tout l'aspect luciférien. On peut tout à fait adhérer à cet idéal-là, à cette projection, à ce reflet, à cet hologramme qui nous exploite par notre système foirade à travers ce qu'on appelle le serpent évien, Ève, ou les serpents orales. En fait, il y a 3 kundalini, il y a 3 serpents. Le serpent oral, le serpent de la kundalini Lilith, donc Lilith, Ève, et puis la Sophia qui s'est complètement rabougrie dans le cœur. Voilà l'état chuté qui nous a fait entrer dans l'espace-temps. Ceci dit, à un moment donné, cette nourriture de l'être oral se faisant par toutes nos petites incarnations, à travers, on n'a pas le temps de naître, tu es déjà baptisé, tu es déjà avec tel ou tel signe astrologique, on t'a déjà condamné à être Gémeaux ascendant Bélier, par exemple. Quand tu meurs, tu as l'extrême onction, donc l'extrême teinture qu'on te met. Tu n'as pas le temps de te marier, tu as toujours les hommes et les femmes en noir au départ, au milieu, à la fin. Maintenant, c'est les hommes et les femmes en blanc. Avant, c'était la religion, maintenant, c'est la science. C'est les mêmes âmes. Ce qui se passe, c'est une exploitation de nos corps incarnés pour nourrir cet idéal de lumière. Ça, c'est un type d'initiation tout à fait maléfique pour moi. Comme disait Pascal, on vient, c'est le thérapeute, entre guillemets, qui vient extraire la maladie et puis qui va la jeter je ne sais pas où. Elle va où? C'est comme les magnétiseurs, ils se secouent les mains. Alors, tant que c'est là, ça va. Quand ça arrive là, ça va. Arriver là, c'est déjà plus dur. Et quand ça rentre, eh ben, ça se termine en tuberculose ou je ne sais pas quelle maladie pour eux. Tout d'un coup, tu n'en entends plus parler. Parce qu'ils sont tellement contaminés. Et sans compter que ce qu'ils ont rejeté, ça se balade dans les rues, ça rend malade tout le monde. Donc, à un moment donné, si c'est ce type d'initiation, c'est une mort du moi, une pseudo-mort du moi, au nom d'un Dieu de lumière, d'un Dieu hologrammique. Et au prix des autres. Voilà. Par contre, comme disait Pascal, ma vie, mon intégrité, eh bien, on va mettre un nom de la tradition de Böhm, de Paracelse, de Pietro d'Abano, de la Rose-Croix d'Or aujourd'hui, c'est le microcosme. Et le microcosme, c'est pas ça. Le microcosme, c'est une sphère qui, au moment de l'inflation, a donné une dimension énorme par rapport à rien du tout. Et à l'intérieur de cette sphère, il y a les différents corps. Corps physique, corps éthérique, corps astral, corps mental, et les 3 aspects soi-disant spirituels. Hein, voilà.
Mais tout ça, en alchimie gnostique, c'est le corps. Par contre, l'être oral, c'est l'âme. Et le microcosme, c'est l'esprit. Donc tout dépend pour quelle autorité spirituelle on fait mourir notre moi. Quand tu dis faire mourir le moi, on est dans cet aspect d'alchimie interne, Oui, de la bien phase sûr. Nigredo. Voilà. Et de la phase Mais Nigredo. tout dépend au nom de qui on fait cette alchimie interne. D'accord. Mais passionnant. C'est passionnant. Je retrouve toujours cette flamme. Tu disais, et puis moi j'aime bien le côté hermétique, ça veut aussi dire dans le langage commun clos, fermé. Alors soit c'est fermé parce qu'on ne peut pas rentrer, soit c'est fermé parce qu'on ne peut pas en sortir. Tu avais parlé de ce vase hermétiquement Ah clos. oui, complet. Alors, hermétiquement clos en alchimie veut dire qu'il ne laisse pas passer la lumière, contrairement à la chimie qui dit qu'il ne laisse pas passer l'air. Là, il ne laisse pas passer la lumière. Alors ça, c'est la voie brève qui se fait dans ce vase, qui est fait de terre rouge adamique, ainsi nommé parce que c'est avec cette terre que Dieu façonna, selon la légende, le premier Adam. Oui, Hein, qui voilà. nomme ça? C'est dans quel... Ça, c'est dans toutes les traditions. Toutes les traditions. Fulcani en parle d'ailleurs lui-même. Faire un vase de terre adamique. De terre adamique, qui est la terre rouge adamique. Alors c'est une allusion à ce qu'on appelle le vieil Adam, l'homme rouge, qui est en fait l'équivalent de... Mais pourquoi la terre rouge? Parce que quelle que soit la couleur de notre peau, nous sommes tous faits de chair rouge. Donc on comprend qu'il s'agit. Et alors c'est intéressant parce que ce vase, on l'appelle le vase de nature. Parce que c'est la nature qui nous l'a donné. Il comporte en son sein une énergie qu'on appelle le poids de nature, la force d'attraction, de précipitation, parce que c'est la nature qui nous l'a donné. Le but dans cette œuvre, donc on l'avait vu, c'est l'obtention du soufre secret, du soufre central, du roitelet, le soleil naissant, etc., le cœur ouvert. Ensuite, on va travailler dans la voie longue, on va élaborer le vase de l'art, ainsi nommé parce qu'il est le fruit du travail de l'artiste. Et ce vase de l'art, les alchimistes le représentent par le vase d'albâtre dans la tradition, on représente par le livre ouvert par rapport au livre fermé, qui est le livre du vase de nature. Donc là, c'est le livre ouvert. Ce vase de l'art, Fulcanelli nous donne une indication extraordinaire qui est c'est un vase fait de lumière diaphane. Et ben, vous comprenez bien, si vous regardez par rapport à la tradition ésotérique, spirituelle en général, c'est quoi? Le vase de nature, c'est notre corps physique. Et c'est vrai qu'on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. On ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes, avec les métaux, les forces chthoniennes, les forces de précipitation. La preuve, je suis collé au sol, c'est la force d'attraction qui est en moi, le poids de nature. Le vase de l'art, c'est l'aura, le rayonnement, la lumière. Et ça, on va l'élaborer, parce que l'aura est le fruit non seulement de notre caractère, de nos qualités, de nos défauts, mais du travail que l'on a fait. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, des teintures négatives, vous avez du mauvais rouge, vous passez votre temps à tarter votre femme ou vos gosses, des pains dans la figure à droite et à gauche, vous avez un rouge pourri, en fait, hein, donc vous allez avoir une aura pourrie. Et donc le but de la chimie oui, mais c'est ça, dans le vase de l'art va être d'avoir un beau vase transparent, translucide, ce qu'on appelle le vase de cristal, le vase du second œuvre. Et donc on va élaborer le vase de l'art à travers les 7 couleurs qu'on va nettoyer, encore les 7 opérations. Donc on prend les 7 péchés capitaux, en les nettoyant on extrait les teintures, et on va élaborer son vase de l'art qui est l'aura. C'est les 7 sublimations. Les 7 sublimations. Mais il y en a 2 avant. Voilà, ou 7 bains du roi de Basile-Valentin qui va enlever ses vêtements pourris au fur et à mesure, en voiture, voilà. Et donc l'intérêt de cette histoire, c'est que quand vous avez le vase de l'art, qui d'ailleurs n'est qu'un véhicule, hein, c'est pas le but le vase de l'art, c'est pas le but. C'est la lumière et le véhicule du feu, c'est tout terminé. C'est ce qu'on appelle la lampe hermétique, hein, quand elle est bien nettoyée. Eh bien, votre feu, qui est au départ un feu infernal et secret, va se manifester dans sa qualité lumineuse. Il va éclairer, il va chauffer, il va réchauffer les choses. Et ce qui était au début source de malheur, de souffrance, deviendra source de lumière. Quand les deux sont parfaitement, extrêmement bien développés, harmonisés, parce que cette lumière, qu'est-ce qu'elle a comme qualité? C'est une lumière particulière, on l'appelle la plante alchimique. Le vase de l'art, il a ce but. Il va plonger l'aura, va plonger ses racines dans le corps, dans le vase de nature, il va absorber les énergies chthoniennes pour les exalter comme la plante alchimique qui va prendre le fumier infect avec ses racines pour les exalter à travers des fleurs colorées, etc. etc. Donc c'est très intéressant, il y a tout un traité de Famel où on voit le jardin qui est entouré d'un mur avec le vieux chêne creux où l'eau est mise à bouillir, et on voit un philosophe qui, avec l'eau qui coule de là, fait pousser ses plantes. Eh bien, si vous regardez, il y a tout un traité d'alchimie bizarre, on vous dit il faut mettre, une fois que la mère a accouché de son fils, il faut remettre la mère dans le ventre du fils. Rien dit, tout le taré complet, quoi.
Et si vous réfléchissez, c'est normal. Puisque l'aura, qu'est-ce que c'est? C'est le rayonnement des énergies du corps, du vase de nature, qui traverse le corps. L'Amspring représente un vieillard qui transpire, une huile, donc qui va traverser votre corps, qui va rayonner autour. Au bout d'un moment, vous allez travailler sur votre aura, sur les teintures que vous avez extraites en développant les qualités, les vertus. Vous allez élaborer votre vase de l'art, et une fois qu'il sera bien intense, qu'il sera bien développé, eh bien, il va envelopper complètement votre corps physique. Et là, de cette énergie qui est à l'intérieur, dans le contenant, dans le vase de nature, à nouveau matin, elle enveloppe complètement le vase de nature. Et donc, on dit que notre vase de nature devient le ferment mis à digestion. Cette lumière, ce vase de l'art, va prendre des énergies chthoniennes, elle va digérer les forces brutes du vase de nature pour les exalter. Alors, c'est pas la lumière qu'on connaît chez les chrétiens, c'est pas du moi, machin, du voilà, morbide, hein, c'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit simplement de ce qu'on appelle les circulations de l'alchimie. Les circulations qui permettent, ou l'art de la transfusion, qui permet de partir des énergies chthoniennes, qui finalement sont des énergies extraordinaires. Ce sont des énergies qui sont là et qui ne demandent qu'à être circulées. En fait, pour les alchimistes, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de mal, il n'y a que des énergies qui ne sont pas exploitées. Il n'y a que des lumières qui ne sont pas manifestées, donc elles sont enterrées, enténébrées. Comment tu l'appelais? Le vase de l'art. Dans ce vase de l'art. Et c'est le roi. Oui, oui. Alors, au début de la conversation, tu disais qu'on avait les métaux enfermés dans le corps, ouais. donc dans le vase de nature. De nature. Tu passes à la phase corps, vase de l'art, et j'imagine qu'à ce moment-là, tes métaux ont donné leurs métaux, tout à fait. C'est ou leur teinture. En extrayant les teintures métalliques, on va élaborer ce qu'on appelle en alchimie le vase de l'art. Parce que les 7 teintures nous donnent quoi? Parce que le vase de l'art, c'est quoi l'élaboration du vase de l'art? C'est la voie longue et c'est l'œuvre au blanc. Parce que le vase de l'art, il fait de lumière blanche. Pourquoi blanche? Parce que c'est la synthèse de 7 couleurs, hein, c'est tout. Synthèse de 7 couleurs des métaux. Vous allez extraire, donc à chaque métal, vous allez extraire de la colère, du rouge, un beau rouge, le courage, la force, etc. La luxure, l'amour universel, voilà, la gourmandise, l'optimisme, la ceinture, la sagesse, etc. Justice. Et avec ces 7 couleurs, quand les 7 couleurs sont parfaitement développées, vous avez le vase blanc de l'art qui est la synthèse de 7 couleurs. Est-ce que d'autres disent qu'on a la corona radiata, la couronne radiante des adeptes, et on a le vase de l'art, on est à la fin du second œuvre. On est à la fin du second œuvre. Est-ce que c'est proche ou juste avant, ou est-ce que ça mène à ce que dans certaines traditions on parle du corps de gloire? On n'en est pas loin. On n'est pas loin, c'est encore autre chose. Le cœur de gloire, c'est encore un autre vase. C'est qu'on arrive à la fin du deuxième œuvre, on va arriver au troisième œuvre. Alors c'est là la phase dite de multiplication. Donc alors c'est un œuvre. Alors ça dépend. Il y en a qui le mettent dans le troisième. Bon, après, bon. Le problème du troisième œuvre est très peu y arrive au troisième œuvre parce que c'est un œuvre très étrange. Parce que là encore, on est l'œuvre noire, l'œuvre blanc, on est dans un développement encore personnel. Dans le troisième œuvre, on n'est plus dans le développement personnel. Vas-y. C'est la voie du cœur, réellement. En fait, c'est quand les deux sont parfaitement mariés. Les deux quoi? Les deux voies, c'est-à-dire la voie brève, la voie longue, l'œuvre noire, l'œuvre blanc. La meilleure image que je puisse vous donner du troisième œuvre, c'est ce qu'on appelle la voie centrale, la voie royale. Et donc c'est le mariage harmonieux de ces forces chthoniennes avec les forces vertueuses, l'un va nourrir l'autre, on a ces circulations qui se font de manière harmonieuse. La meilleure image que je puisse voir, c'est ce que nous montre Fulcanelli sur la cathédrale, je crois, d'Amiens. On voit 2 roues entrelacées. Oui. Et il nous dit ces 2 roues entrelacées, 2 roues de charrette, comme ça, il nous dit ces 2 manières de procéder différentes, l'un lié à la voie brève, l'application d'un feu violent, l'autre la voie humide, la voie longue, et qui, en fait, il le représente comme 2 roues qui tourneraient dans 2 sens différents. Eh bien, quand on arrive à cette harmonie où les deux fonctionnent ensemble, et pas l'un après l'autre, on s'est préparé en fait. Quand les deux sont parfaitement en harmonie, alors on commence le troisième œuvre réellement, qui est le mariage de ces 2 forces. C'est-à-dire, quand vous avez la force ardente, brûlante, du feu secret, qui brûle, qui détruit tout, qu'on représente par la salamandre, eh bien vous avez l'autre feu coagulant, qui est le vase de l'art, qui a le but de coaguler. C'est la Vierge blanche qui va mettre l'enfant en chair, qui va incarner les esprits. Force de coagulation. Solve et coagula, les deux ensemble. Et là, vous êtes dans la voie royale. Dans la voie centrale. Un feu de roue. Voilà, le feu de roue. Donc en fait, c'est un peu comme dans la Kabbale. Vous avez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est l'arbre de la connaissance du mal inversé, qui est l'œuvre noire. L'arbre de la connaissance du bien,
l'arbre à l'endroit, et quand vous avez résolu les deux, vous arrivez au troisième à l'autre arbre, qui est l'arbre de vie, l'arbre X, hein, qui est la voie centrale. L'arbre de vie que tu La dis. troisième voie, c'est ça, c'est la voie royale, c'est arrivé dans la voie centrale, moi j'appelle la voie du cœur parce qu'elle est du cœur dans le sens centre, cœur des choses. Et au niveau de l'aura, dans le troisième œuvre, comment tu le verrais? Le second plan. Ah ben elle est parfaitement mariée, c'est-à-dire elle est mariée avec les forces toniennes. Alors c'est très intéressant parce qu'en astrologie, on avait étudié des thèmes, on ne disait pas qui c'était. On avait des thèmes astrologiques, on avait des véritables psychopathes, des obsédés sexuels, et ils nous montraient après d'autres thèmes de génie, de grands bienfaits. C'était les mêmes thèmes. D'ailleurs, on nous montrait des gars comme Gandhi, tout ça, c'est des sexuels, c'est un psychopathe, etc. Non, c'est Gandhi. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y en a un qui a une aura qui arrive à transmuter toutes ces énergies qu'on voit dans le corps de nature à travers des thèmes avec des trucs incroyables. Et bien, eux, ça leur donne une puissance extraordinaire. C'est ça. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui change. Il n'y a aucune différence entre un Hitler et un grand génie. La seule différence, c'est qu'il a cette plante alchimique, que moi j'appelle le vase de l'art, hein, qui est là, qui va prendre ces énergies chthoniennes. En alchimie, on nous dit toute matière est combustible pourvu qu'on y applique le degré nécessaire. Sauf la lumière. La lumière s'exalte au lieu de se détruire sous la forme du feu. Voilà le but, l'utilité du vase de l'art. Alors je sais que ce n'est pas un but, c'est un moyen. C'est un véhicule. Un véhicule. Alors, ce soir, on a choisi de parler de ça, hein, de l'alchimie interne, alors que souvent, je rencontre des personnes qui sont au four, au creuset, etc. J'ai entendu différentes choses, et une phrase qui revient souvent, c'est une phrase qu'on attribue à Paracels, et qui dit « Nul ne peut transformer la matière s'il ne s'est pas transformé lui-même ». Les spécialistes diraient que c'est même pas sûr que ça vienne de Paracels, mais souvent on aime bien dire quelque chose puis l'attribuer à quelqu'un de crédible. Mais reprenons le concept. Nul ne peut transformer la matière s'il ne s'est transformé lui-même. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? L'idée n'est pas forcément de répondre ce soir, mais la question que j'aimerais bien poser, c'est est-ce qu'un alchimiste qui est plutôt sur une voie opérative, au sens on travaille les métaux, etc., est-ce que ce processus dont vous avez parlé se passe en lui ou pas nécessairement? Et la même question inverse, est-ce que ce processus doit se passer en lui, cette alchimie interne, pour qu'il puisse, pour que la matière sur laquelle il travaille à l'externe puisse répondre comme il est décrit dans les traités? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment correspondant? Déjà, nous sommes faits de matière. Donc déjà, nul ne peut transmuter la matière s'il se transforme lui-même, nous sommes faits de matière. Déjà d'entrée. Après, le reste, moi, le laboratoire, évidemment, je pense qu'un vrai alchimiste travaille en même temps sur lui-même et sur l'extérieur. Ah oui, ça y est, non, je comprends le truc. Non, j'ai fait une... Oui, quand tu dis « nous sommes de la matière », donc quand tu décris l'alchimie interne, tu considères, enfin j'imagine, implicitement, on ne l'a pas dit, implicitement, celui qui fait de l'alchimie interne travaille sur une matière qui est lui-même. Ah bah oui, et parce que nous sommes faits d'os, nous sommes faits de métaux, nous sommes faits d'eau, d'air, de feu. D'accord. Et tu l'entends comme ça aussi, oui, Tony. C'est-à-dire qu'une alchimie interne, ça me semble tu peux travailler sur une matière qui est ta propre matière. Oui, mais à partir de quoi? Avec quelle démarche? Avec quel feu? Et moi, là où j'en suis en tout cas, c'est à travers mes aspects insolubles, c'est là où je reconnais le feu secret. Alors attends. J'aime ton approche des insolubles. Je n'ai toujours pas tout compris, parce que est-ce que c'est le caput mortuum? Est-ce que c'est un résidu du premier œuvre qu'on réinjecte? Avant de parler des insolubles, parce que je voulais te poser la question, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, et moi j'aime quand quelqu'un a un point de vue particulier. Et tu as ce point de vue particulier des insolubles. Disons juste un tout petit mot pour les personnes qui découvrent la vidéo et qui ne savent même pas ce que c'est que les insolubles, et puis tu développeras ce point de vue sur les insolubles. Alors, on va prendre un exemple qui peut-être est plus parlant. Si on parle de spagyrie végétale, qui pour moi, spagyrie, alchimie interne, etc., c'est un seul processus. Par exemple, en écoutant Pascal, je suis persuadé qu'un alchimiste qui est essentiellement dans l'aspect labo-opératif, il va trouver des indications. Donc il n'y a pas de différence pour moi fondamentale.
Donc si on prend une plante, du romarin par exemple, la première chose que doit faire le spagériste, c'est, à partir de toutes ces fermentations de sa vie, dégager par distillation une quintessence. Ramenons ça sur un plan extérieur, eh bien, on doit faire son alcool. L'alcool qui se jette sur la plante va faire apparaître l'aspect mercure de la plante, la teinture alcoolique. Donc c'est une distillation par l'alcool. Bon. Maintenant, on prend une autre partie de la plante, enfin, de la plante nouvelle, on ne va pas prendre celle-là, elle a servi pour l'alcool, c'est bon, on a le principe mercure. Maintenant, on va prendre de l'eau. Et l'eau, par distillation à vapeur d'eau, nous allons avoir pour les plantes qui ont des huiles essentielles, l'huile essentielle qui est le principe soufre, et aussi un hydrolat qu'on pourrait qualifier de flegme. Ensuite, on va réunir ces plantes, on les calcine, et on va obtenir, si on les calcine bien, une poudre blanche, ce sont des sels, mais on va les séparer, c'est-à-dire qu'on va faire bouillir ces sels dans de l'eau, on les passe à un filtre à café, ce qui va sortir, on va le mettre à évaporer en couveuse, et ça va nous donner un cristallisat de sel soluble. Ça, c'est le principe sel de la plante. Mais il reste dans le filtre des sels encore. On les remet au fourneau, et on va faire ça en tout 4 fois. Et ces 4 fois, c'est pour extraire le maximum de sel soluble de la plante, qui a été calciné. Mais il restera toujours des sels insolubles. Donc c'est ce qui reste et qui ne sera pas retiré ni par lavage, ni par solution qui reste. Donc tu as in fine 5 principes. Et tu as donc Flegme, sel soluble, teinture alcoolique, huile essentielle et les insolubles. qui sont le caput mortuum spagérique. Alors vas-y. Alors, le caput mortuum, c'est un sel insoluble. Le mot insoluble vient de cela, évidemment, de ma pratique là-bas. Je dis, mais c'est génial, l'histoire du sel insoluble. Moi, ça me déplaisait de jeter les sels insolubles. Das ist nicht gut, caput mortuum, on jette, c'est pas pur. Mais oui, c'est pur. D'ailleurs, le mot pur vient de pyros en grec, qui veut dire le feu. Pyromane, les arts pyrotechniques, la pyramide, c'est un temple de feu, c'est pas un temple de lumière. Oui. Et donc, moi, cet aspect caput, ça me gênait de le jeter. Et les aspects flegmatiques qu'on peut... Bon, c'est approximatif l'hydrolat. Hein. Il faut voir l'humidité de la plante. Mais on peut pousser plus loin, on voit la rosée. Donc, moi, je vais de la rosée. Donc, en vérité, si on prend les 3 principes chimiques qui d'ailleurs sont alignés sur le corps, hein, les sels solubles, la teinture alcoolique et les huiles essentielles. Bon. Mais au-dessus, nous avons les flegmes, et les flegmes, on peut les assimiler à la rosée. Eh bien, ces aspects-là sont des sels insolubles célestes. Les aspects, tu veux dire les insolubles? Oui. Oui. Et les sels insolubles, c'est les sels insolubles terrestres. Ah oui, non, pardon, excuse-moi. Voilà. Oui, oui, Ces 2 d'accord. sels insolubles sont jetés dans les spagéries suisses, allemandes, italiennes et anglaises. C'est-à-dire qu'on jette les flegmes. C'est pas pour me la jouer égaux, mais je suis le seul au monde à garder. Pourquoi? Par respect des insolubles du patient. Parce que sinon, le produit n'a que les 3 principes chimiques, mais il n'a pas les 3 matrices. Parce qu'en fait, les sels insolubles célestes, c'est Ève, la matrice Ève. Les sels insolubles terrestres, c'est la matrice Lilith. Et les sels insolubles entre les deux, qui, par rapport aux 5 principes, eh bien, c'est la Sophia, c'est-à-dire le philosophe qui va travailler, eh bien, c'est la réunion de ces 2 sels. Alors, je vais revenir comme quelqu'un qui découvre, enfin, Oui. ou qui essaye de comprendre cette approche des insolubles. Je vais te dire ce que j'en pense, et puis tu continueras ce débat. Parce que j'en pense, pas pour juger, mais ce que j'en comprends, Bien ce que sûr. j'en ressens. Si je me mets dans une approche hermétique, Oui, oui. qui est à la base de la représentation du monde alchimique et des opérations. Donc tout est dans tout. Et ensuite, on peut, si on veut aller jusqu'au bout de l'œuvre, soit parfaire l'œuvre, soit faire une rédemption de l'œuvre, enfin, soit la guérir, soit la parfaire, soit transformer en or ou en lumière. Mais si on est dans une approche que tout est dans tout, eh bien, ce que tu as appelé les insolubles,
faut bien en faire quelque chose, puisqu'ils ne pourront pas échapper au tout. Attends. Enfin, je me dis, ça a du sens de faire quelque chose de ces insolubles. Et ensuite, il y a quelque chose qui me traverse l'esprit, c'est que tu les appelles insolubles, mais en fait, ils ont été au moins 4 fois travaillés par le feu. Oui, et au moins, au moins. On a extrait. Donc ils ont connu le feu 4 fois, et ils sont toujours là. Ils ont connu, j'imagine, l'eau aussi 4 fois, puisque tu as dû laver pour essayer de... Donc c'est quelque chose... L'évaporation de l'air, et ce qui reste, c'est la terre. Mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ouais. Donc ce sont des insolubles qui ne vont plus, qui n'ont plus peur du feu. Exact, ils ont le feu en eux. Ils ont feu, par exemple, et surtout, ils ne vont plus se lier à l'eau. Or, l'eau, j'aime bien faire cette allusion, c'est que l'eau représente l'humide. Et c'est-à-dire la caractéristique principale de l'être humain. Oui. Si l'être humain est ce réceptacle vase de nature avec les métaux vils qui sont dedans, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, enfin du moins c'est comme ça que j'écoute ce que tu dis, que ces insolubles, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire c'est vraiment les trucs qui ne servent à rien, et dont on ne pourra faire rien, c'est justement ce qui ne va plus se lier à l'humain, et qui est quelque chose qui peut être utilisé, au moins d'un point de vue symbolique, analogique, dans l'alchimie, et que je pense qu'il faut utiliser, puisqu'on est dans une représentation hermétique du monde, c'est-à-dire que tout est dans tout, et dans ces insolubles, tout est dans ces insolubles, sous une forme particulière, c'est-à-dire qu'elle tient au feu, et elle ne va plus se pourrir dans l'humain et l'humide. Alors, on peut le voir comme ça, dans l'humain dégénéré, oui. Et là, on rejoindrait ce que dit Pascal. Dans l'humain terre rouge. Et là, ça rejoindrait un petit peu ce que dit Pascal, au niveau de la destruction de l'ego. Peut-être. Ceci dit, par contre, ces insolubles, eux, apportent l'information originelle d'un autre humain, un humain microcosme. Là, on dépasse l'être oral. On dépasse le deuxième œuvre. Le deuxième œuvre, c'est l'être oral. Quand on passe au troisième œuvre, c'est pour reconstituer le microcosme. Et c'est ça la grande confusion. C'est là où les gnostiques se différenciaient de tous les spiritualistes. Après qu'on affiche l'alchimie, tout ce qu'on veut, c'est pas grave. Mais c'est que c'est un démiurge qui dirige le monde. Et c'est nous qui nourrissons le démiurge par notre système foirade. Le système foirade, à un moment donné, par le baptême de Jean, le baptême d'eau, il va falloir trouver le soleil à ce niveau-là. Et nous avons le plexus solaire, qui n'est que le troisième chakra. Or, le soleil, en principe, c'est le quatrième, c'est le cœur. C'est curieux ce mot. Du coup, si on en reste là, on nourrit l'être oral, et l'être oral va nous donner une alchimie, qu'elle soit interne, externe, etc., qui va nous bouffer nos énergies foirades. Alors attends, tu utilises un terme. Tout ça au nom de ce soleil qui fait que les alchimistes vont chercher de l'or. Oui, tu utilises un terme qui est peu courant et absent entièrement dans l'alchimie, l'être oral. Est-ce que je peux, pour faire le lien avec ce que disait Pascal, est-ce que ce que tu appelles l'être oral, c'est la phase où le vase d'art n'est pas encore construit? C'est-à-dire quand tu as dit, quand il y a toutes ces mauvaises teintures, des métaux... Non, c'est après. C'est après, c'est le troisième œuvre, le microcosme. C'est ça que tu disais, le microcosme? Non. Non, je voulais juste faire le lien de ce terme, de l'être oral. Est-ce que c'est un vase qui n'est pas encore purifié, ou qui n'est pas encore le vase de l'art, qui est une sorte d'excroissance du vase de nature? Non, du vase de nature? Pour les alchimistes... Ou est-ce que c'est l'aura? Ou est-ce que l'être oral, c'est l'aura dont il parlait? Alors, il y a l'aura qui vient de cet être oral qui... En fait, c'est quoi l'être oral? Par exemple, tu as une voiture qui arrive, tu as peur. Première chose, tu chopes au niveau du plexus solaire. C'est ton être oral qui t'envoie cette information. Mais, ça c'est le baptême d'eau, c'est le baptême joannite en bas. Il y a un baptême joannite là-haut, mais enfin c'est le même. Bon, bref. Là, tu as les deux lobes de l'hypophyse qui dirigent les deux cerveaux. Eh bien, en bas, c'est le système foirade. Voilà la dualité. Mais l'unité ici, c'est le lobe intermédiaire. Parce qu'entre la post-hypophyse et l'anté-hypophyse, nous avons un lobe intermédiaire. Le lobe intermédiaire peut correspondre au plexus solaire.
Dès l'instant où je récupère cette illusion, grâce à tout ce travail dont parlait, ce travail de la voix longue, tu récupères l'être oral, ton Lucifer intérieur. C'est-à-dire, oui. Tu le récupères, tu dis c'est un ersatz de ce que je suis. Sans lui, sans moi, il n'est pas là. Et à partir de ce moment-là, tu récupères ton plexus solaire. Donc il y a une forme d'unité, mais elle est toujours sous le diaphragme. Et ça, c'est là le baptême johannique. Pour passer au baptême christique, c'est le troisième œuvre. Et le troisième œuvre, c'est tout le parcours, le passage, Pâques, Pascal, voilà. Et bien, tout ce passage, pour moi, c'est le troisième œuvre. C'est le Christ avec la croix de Saint-André sur ses épaules, et qui va faire les 14 stations, donc des 14 arcanes mineurs au fond de la mine. Et là, nous sommes dans l'œuvre rouge, on travaille dans le sang. Dès l'instant où l'être reste sur cette dualité, qu'est-ce que ça donne? Ça ne donne pas un microcosme sphérique, ça donne une ellipse. Il y a deux foyers. Dès qu'on arrive là, on a une véritable horizontalité, on a récupéré notre horizontalité. Là, on va pouvoir récupérer la verticalité parce que le centre de la croix ne va plus être dans le plexus solaire, mais dans le cœur. Là, on a la rose noire, ensuite la rose blanche, la rose rouge, et au quatrième aspect, c'est-à-dire la transmutification, la rose violette. Bon. Eh bien, tu as ici la possibilité, non plus d'avoir une croix avec un grand machin et un petit, mais comme la croix de Malte, ou la croix cathare, dont les deux poutres sont d'égale distance. Là, tu as le cercle. Et le cercle, c'est le microcosme. Là, on a effondré l'être oral. Donc, il y a deux... Effondrer l'illusion. L'illusion, être oral, tu l'as ramené à l'intérieur pour le finir. Et c'est le Christ qui finit ce qui n'a pas été fini, mené à bonne fin. Les cathares disaient, nous sommes parfaits. Ça voulait dire quoi chez eux, parfait ou parfaite? Parce que les femmes étaient de la même importance que les hommes, hein, ça c'était, tous les groupes gnostiques ont travaillé comme ça. Eh bien, c'est qu'ils menaient à bonne fin ce qui était commencé. D'accord. Alors c'est fondamental. Ouais. Alors, tu abordes le troisième œuvre, tu as parlé du troisième œuvre aussi, et tu as dit que ce vase d'art était un véhicule. Complètement. C'est pas un but en soi. Voilà. C'est pas un but en soi. D'ailleurs, c'est pareil pour l'aura. On imagine que l'aura, c'est notre nature spirituelle, divine, c'est faux. C'est l'ego sublimé. Alors attends, C'est justement. l'ego. Sublimé. Alors parce Voilà. que vous utilisez. Pour moi, c'est ça le programme. Mais c'est le véhicule. Eh oui, Vous il faut utilisez passer un par là. langage très différent, mais je sens que vous parlez quelque part de la même chose. Il y a un point là qui Oui. L'ego Comme un sublimé, est-ce que d'une certaine façon, ce serait proche de ce que tu appelles être oral? Oui, Oui, c'est pour ça. moi, oui. Mais enfin, D'accord. C'est ce que je, C'est ce que je ressens. sens. D'accord. comprendre. D'accord. Et il y a un moment donné où cet ego sublimé, où cet être oral est résorbé, ou alors il disparaît, C'est et juste commence après La voix qu'on appelle la voix royale, qui est la vraie voix Voilà. du cœur. Le roi du D'accord, cœur, voilà. tout à fait. c'est la voix du cœur. C'est là qu'il y a une grande confusion chez les mystiques, qui confondent le moyen, le véhicule, C'est ça. avec le but. C'est-à-dire, et c'est là que certains s'arrêtent au second œuvre, ce qu'on appelle. Vous pouvez arriver quand vous êtes à l'œuvre blanc, alors allez beau, acheter, il est rayonnant. On est dans la lumière. vous avez l'argent, alors, Oui, mais c'est ça. c'est là, par contre, il y a un danger. Et là, Fulcanelli nous dit qu'au second œuvre, le soufre blanc lui-même doit mourir. Ah oui. Pour pouvoir reprendre sa première matière, pour pouvoir passer au troisième œuvre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est que le but, c'est qu'à un moment donné, que cette lumière est du tout cristallisée, parce qu'on est dans l'œuvre de Diane, attention, hein, c'est la cristallisation. C'est ça. Et donc on arrive à ce qu'on appelle, c'est ce que le Christ disait aux pharisiens, vous êtes des sépulcres blanchis. Oui, Quand c'est vous ça. êtes des gens qui Oui. sont complètement dans la vertu, mais qui ont oublié la vie, qui ne Oui. sont plus dans le cœur. Oui. Donc pour arriver, c'est là qu'on doit arriver, pousser plus loin, pour arriver au troisième œuvre. Répète ça, vous êtes dans la vertu, mais vous avez oublié la vie. Voilà. Ouais. Et ça, c'est des gens qui sont uniquement dans la loi, dans le dogme, C'est ça. dans la vertu. Ils sont parfaits. Et c'est ce que disait le Christ aux pharisiens. Parce que les pharisiens, on croit que c'est les juifs prêtres de telle époque. Non, c'est tous les spiritualistes. De Absolument. toute la terre et de toute époque, Ouais. qui sont vertueux, coincés complètement dans leur truc, et les Donneur de bigots, conseils. et c'est eux qui deviennent des sépulcres blanchis. Alors, C'est ça, avec c'est eux, dernièrement, j'étais avec ma compagne à visiter les béguinages, et pour se préparer, on a lu des passages de Marguerite Porrette. Et elle a lu un magnifique passage, très court, qui disait « Je me suis libéré des vertus ». Ouais, c'est un stade. Je me suis libéré des vertus. Est-ce que quelque part, dans ce que tu as dit,
Est-ce que ça correspond à ça? Oui, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que dans le second œuvre, dans la voie longue, on appelle la voie du riche, en fait. Le riche, c'est Hadès, Pluton, hein. C'est Plutos. Donc le riche, c'est qui? C'est le prince de ce monde, hein. C'est l'ego, hein, qui reste dans le micro. Les philosophes savent parfaitement que jamais ils n'arriveront à amener l'ego à renoncer à l'ego. C'est impossible. L'ego, jamais, la conscience nous dira, mais jamais. Il a Donc on lui dit, pas ça de ses objectifs. on lui dit, écoute, il faut que tu te dépasses, que tu surmontes, parce que tu vas avoir une aura du tonnerre, tu vas rayonner. tu vas devenir un adepte, Ouais. tu vas être un élu, les anges vont te porter sur leurs mains. Hein. Et c'est ça, quand le Christ dans le désert se trouve confronté au prince de ce monde, c'est lui-même, c'est son propre ego. Et ça, on va lui dire, ou encore on va lui dire, c'est un bouddhiste, tu vas avoir une aura du tonnerre comme Bouddha, on va te voir de l'autre bout du monde, tu vas faire partie du cercle de la jet set du monde ésotérique, tu vas être un maître, un initié, tu vas même avoir la pierre philosophale, tu vas t'en foutre plein les poches, tu vas te faire plein de pognon, et même pas tu vas mourir, tu vas même pas crever, tu vas devenir immortel. Quel plus bel appât qu'il puisse y avoir. Simplement, tu le sers. Quel plus bel appât qu'il peut y avoir pour l'ego. Et l'ego, c'est en marche. Il apprend à se Et la surmonter. route tourne. Et qu'importe que le carrosse soit doré pourvu que vous fassiez le voyage, c'est le but. Voilà. Alors là, on atteint. Voilà le but de base de l'art. Voilà. Et d'arriver à la fin, la troisième voie, qui est la voie du cœur. Ouais. C'est là que vous avez le bodhisattva, par exemple. Les mecs ont passé toute leur réincarnation de vie, elles sont parfaites, incarnation d'incarnation. D'ailleurs, on dit que dans la libération du vase de l'art, on passe de multiples vases, tous plus nobles les uns que les autres. C'est pour ça qu'on appelle la voie ruineuse. Longue, pénible et ruineuse. Donc le mec il va se dépouiller toute sa vie, il va se ruiner à avoir une meilleure vie en devenant de chaque vie, en essayant d'avoir, en réglant son karma, en montant un dharma, jusqu'au jour, alléluia, c'est un élu, un illuminé, c'est un sadhu, et puis alors il quitte la route du samsara. Hein, et puis, comme la plupart, les gens s'imaginent, ciao, la vallée de larmes, les autres crient en bas, j'en ai rien à foutre, je me casse, Je suis alléluia. Et bien, c'est pas comme ça. Le troisième œuvre, c'est ce qu'on appelle les bodhisattvas. C'est-à-dire que le gars, il a réussi, mais il voit qu'est-ce que ça peut lui faire d'être dans la lumière, c'est les autres cris de douleur. Ouais, Il va tu se peux pas réincarner. C'est là qu'on replonge le soufre blanc dans sa première matière. C'est l'histoire du levain. Vous avez fait un levain, vous l'avez fermenté, vous le replongez dans sa pâte première. Et là, l'être se incarne non plus pour son évolution, non plus pour la pierre philosophale, non plus pour l'aura extraordinaire, c'est uniquement un acte d'amour, et nous sommes vraiment dans la voie royale, qui est la troisième œuvre au rouge. Et ça, c'est ça, la rose qui fleurit sur la croix, c'est une œuvre d'amour, complètement désintéressée, on ne le fait plus pour obtenir ça, ou telle vertu, ou telle lumière, on le fait uniquement par amour. On serait peut-être plus dans les trois multiplications, à mon avis. Oui. Alors c'est beau ce que vous racontez. Avant de clore, j'aime bien demander aux intervenants. L'idée, c'est que cette tradition, cette transmission, cette diversité des approches, eh bien, soit partagée, soit continuée, qu'elle sera toujours vivante. Hein. Je voudrais vous poser une question à chacun, très courte, un message, un conseil pour les jeunes qui commencent, qui à 17 ans, 27 ans, 37 ans, eh bien, découvrent cette voie et sont, comme la plupart qui, comme vous, ont touché ça, sont enflammés, sont touchés. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui dire à un jeune? Dire à un jeune ou n'importe qui rencontre cette voie. 2, 3. Tu veux commencer? Ouais. Allez, conseil d'ancien, de passionné. Déjà prendre conscience qu'on a eu les meilleurs parents du monde. Et ben voilà. Parfait. Même si c'est des pourris, on les a choisis pour qu'à un moment donné, ce n'est pas pour ce qu'ils sont qu'on les a choisis. Oui. Mais qu'est-ce que ça provoque en moi? Dis quand même le lien qui est clair dans ton entendement, mais qui n'est pas forcément quand il est présenté aussi court. Le lien par rapport à la conversation. Eh bien, ça permet, à un moment donné, d'éveiller nos insolubles. Et nos insolubles, au lieu de voir comme étant quelque chose d'ennemi, enfin, voilà, qu'on essaie d'éliminer, donc du coup, on va adhérer à toutes sortes de structures, et on va perdre un temps fou. Mais ça fait partie de l'expérience. Jusqu'au moment où on se les prend de plein fouet. On fait ce qu'on peut, avec les petits moyens que nous avons. Or, c'est avec des petits moyens qu'on fait des grandes choses. Avec des grands moyens, on fait des grandes catastrophes. Donc, à un moment donné, c'est de se rendre compte de la fragilité sacrée dans laquelle on se trouve, devant des insolubles, devant le temps qui passe vite, même s'ils n'ont que 20 ans ou 25 ans qui nous écoutent là. Eh bien, à un moment donné, ils sont confrontés à leurs insolubles. Et maintenant, ça s'accélère de plus en plus, à mon avis.
il y a toute une richesse dans la conscience, et de faire un retournement, de voir ce père en colère, ces métaux vils, comme étant porteurs d'amour. Mais là, tu fais un petit jeu, enfin un petit jeu, c'est plus qu'un jeu, mais l'insoluble, là, il contient le non résolu. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il est non résolu par rapport à la vision que nous avons à partir de ce monde spatio-temporel. Par contre, ces insolubles sont tout à fait solubles. En fait, les insolubles ne changent pas. Non. C'est nous qui, à un moment donné, on les met de côté. Le caput mortuum, Oui, on met de côté. c'est le premier œuvre. Le premier œuvre, c'est la famille. C'est pour ça que j'ai dit, on a eu les meilleurs parents du monde. Parce que tu ne peux pas changer une chose si elle n'a pas été acceptée. Donc à un moment donné, attends, je parle comme ça, mais moi, c'est à 56 ans que j'ai pu dire « je t'aime » à ma mère. Jusque-là, ce n'était pas possible. Voilà. Eh bien, à un moment donné, tu te rends compte que ta famille t'a amené cet aspect insoluble. Peut-être que tu es même issu d'un viol, ça m'est arrivé d'avoir en consultation, etc. Bon, bref. Eh bien, c'est cet insoluble qui te permet à un moment donné de dire « je déprime, je me suicide, je ne sais pas, c'est insupportable ». Jusqu'à un moment donné, tu te dis, si vraiment il s'intéresse à l'alchimie, c'est le caput mortuum, c'est les sels insolubles dans ces deux aspects, c'est l'arcane 15 du diable manquant et l'arcane 6 de l'amoureux manquant que je dois mettre de côté. Du coup, la problématique n'envahit plus toute la psyché, toute ta vie, etc., toute ta conscience, c'est mis là. Mais du coup, ça libère le reste. Et tu te rends compte que l'insoluble ne bouge pas. Ou tout au moins, il évolue. C'est-à-dire que la matière noire, c'est le caput mortuum dans la voie sèche, exposée pendant une quarantaine de jours, au jour et à la nuit, devient une terre rousse. Ça fait déjà un deuxième aspect qui va nous servir. Le premier aspect va nous servir pour la première multiplication sous forme de sel soluble de l'insoluble. La deuxième multiplication, ce sera le sel soluble de la terre rousse qu'on va extraire, et le troisième de la terre adamique. Donc ces trois terres, c'est la même au départ, hein, mais elles vont évoluer. Eh bien, on se rend compte que ces sels dits insolubles nous donnent quelque chose de soluble dès l'instant où on arrive aux trois multiplications. Or, la différence entre le troisième œuvre et les trois multiplications, c'est le passage du Christ à Yeshua. Et là, c'est quoi qui détermine? C'est que l'être redevient banalement humain pour aider par amour, ce que disait aussi Pascal. On ne peut pas se libérer s'il reste une seule âme en souffrance. Ce n'est pas possible. Et donc, aimez votre père, votre mère, À et fond. dites-leur surtout. Et dites-leur surtout. Et pas à 99,9, ça ne vaut rien. Voilà. C'est totalement. Mais on va dire, oui, mais c'est intellectuel. C'est déjà pas mal. C'est le Jnana Yoga. Merci Tony, je ne m'attendais pas à ça. Parce que... Moi, je dirais, en conclusion, je vois, hélas, je suis souvent peiné de voir des gens qui sont dans la spiritualité et qui, en fait, ne sont pas heureux, qui sont dans des voies de devoir. Hein, ils ne sont pas gays. Je disais, n'oubliez pas que où va votre cœur? C'est tout ça, le but véritable de la chimie qu'on voit dans l'œuvre, dans la voie brève, le but des philosophes par le feu. Où va votre cœur? Quel est votre cœur? Vous le connaissez vraiment? Parce que finalement, on a des projections, on court après à travers des rêves, des supports. Mais derrière ces supports, où va votre cœur? N'oubliez jamais ça. Essayez de retrouver votre cœur et faites de cette voie, d'abord une voie de plaisir, une voie de désir. Parce que si le sel perd sa saveur, il sera foulé aux pieds. Croyez-moi, la saveur du sel, c'est ça. S'il n'y a pas la saveur, si ce n'est pas une voie d'amour, de désir, alors c'est une voie qui ne mène à rien. Vous serez des sépulcres blanchis, voilà. Vous serez reconnus, Une adulés, une voie et vous serez tiède. vide, vous serez creux à l'intérieur. Donc retrouvez votre cœur. N'oublions pas ce que disait Jacques Coeur. Et voilà, le palais Jacques Coeur. Jacques Coeur, on disait, à vaillant cœur, rien n'est possible. Tout vous est possible le jour où vous suivrez cette voie de cœur. À vaillant cœur, rien d'impossible, et donc capable de dire « Papa, maman, je t'aime ». Eh bien, merci. Voilà. Merci Tony. Merci. Merci. Voilà. Merci Jean-Claude. Merci beaucoup. Merci. Merci encore. Voilà. C'est ça.